tu voulais parler tantôt de cycle de sommeil, puis je trouvais ça quand même intéressant. Parce que oui, pendant tout le temps des fêtes, j'étais un cycle de genre je me couche à 2h du matin puis je me lève à 10. Versus ce que je faisais avant qui était comme je me couche à 10h le soir, donc à 22h puis je me lève à 6. Que j'ai comme vraiment comme décalé, je pense, de 4 heures mon horaire au complet. Là. Wow. Et j'ai pas été capable de revenir à mon horaire régulière cette semaine. Moi, tu vois, complètement à l'inverse. Je suis peut-être dans les chanceux parce qu'il y a du monde qui ont besoin de moins de sommeil. Là. Moi, je pense que j'ai besoin de moins de sommeil. Parce que définitivement, ma moyenne de sommeil était de genre 4h30 durant le temps des fêtes. C'est-à-dire que je me couchais vers 11h30. Puis je me levais à comme 4h30 du matin. Oui, parce que tu travaillais pendant le temps des fêtes et tu travailles à un horaire matinal. Je travaille au... c'est pas tout à fait le 9 à 5 français, là, mais... Ah, ok, c'est l'équivalent de la journée... Non, en fait, c'est le 11 à... C'est ça? Ouais, c'est un horaire d'après-midi, mais français. C'est ça, après-midi français. Ouais, ok. Bref, quand j'arrive, le monde m'aime parce que il y a beaucoup de tickets. Vraiment beaucoup de tickets. Mais selon les standards de ma compagnie. Ouais, ça, on s'en parlait tantôt, puis moi, mon expérience chez Web, ça, c'était quand ça allait bien, là, les chiffres que tu me donnais. Ouais. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est fou comment le staff puis le fuseau horaire, en tout cas, moi, ça m'a complètement démoli. Là. Après, commence à m'habituer. Là, mais c'est difficile. Ouais, hein? Mais comment... Si on retourne sur les cycles, comment tu fais pour... Tu fais juste aller te coucher, puis tu mets ton... à peu près dans le même heure, puis tu mets ton alarme. Tu parles pour revenir à l'arrière? Là, ouais, revenir vers les cycles. Mais là, mon problème cette semaine, c'est que j'étais occupé tous les jours, tous les soirs, j'avais quelque chose de différent aussi, que je me ramassais à me coucher quand même vers minuit. Puis je voulais mettre mon cadran à 6, mais je le mettais à 7. Puis là, je me levais en snoozant, que là, c'est comme... C'était pas efficace pour toute mon affaire. Puis j'ai jamais vraiment réussi à revenir parce que j'ai jamais réussi à me coucher à l'heure que je voulais me coucher aussi. Là. C'est même pas que je voulais que je le faisais pas. Mais... J'étais pas capable. J'avais trop de trucs je vais reformuler. Si on retourne sur ta semaine normale, là, oui. Comment tu fais pour... C'est quoi ta routine de sommeil, genre? C'est probablement pas quelque chose qui est sain d'ailleurs. Comme bon, mettons le rituel d'avant aller me coucher, là, c'est ça que tu cherches un peu comme réponse. Non, je vais souvent être télé sur mon téléphone. Jusqu'à la dernière minute là. Mais de manière générale, j'ai pas de problème à m'endormir. Sauf vraiment exception rare là. Je vais me coucher là, puis je ferme la lumière puis je m'endors rapidement là. Bon, t'es chanceux, t'es dans ceux... J'ai pas trop de problèmes malgré tout, malgré... Moi, quand je compare à ma conjointe, je me console en tabarnouche parce que... Eh boy, elle, il y a un petit peu trop de vent dans la vitre, elle se réveille, tu sais. Un sommeil très léger. Très, très léger. Puis moi, une fois que je suis endormi, c'est fini. Là. Ouais, comme moi à peu près, là. C'est s'endormir qui est plus compliqué. Mais tu vois, moi, avant, j'avais une... c'est vraiment drôle parce que ma routine de sommeil s'est dégradée avec les années. Genre un cycle infernal. Quand j'étais chez nous, j'avais l'habitude d'utiliser une application pour calculer mes cycles. Ouais. Fait que quand j'allais me coucher, je calculais exactement... Tu sais, j'avais estimé mon temps que ça me prenait pour m'endormir. Dans mon cas, c'est à peu près 13-15 minutes. Là. Fait que je mets 14 minutes, plus le nombre de cycles. Ça me calcule automatiquement. Là. 1 heure de réveil. Quand je fais dormir maintenant, je peux mettre selon mes cycles. Toi, selon ce que je vois, c'est des cycles de 1 heure. Non, c'est 1h44. Attends, what? Ça donne tout le même chiffre. Remonte-moi. Je sais que je voyais mal les chiffres. Ah non, c'est 1h30 en fait. 1h30, ouais, qui est un cycle selon cette application. Oui, c'est ça. Ben, j'imagine que tu peux l'arranger aussi. Là. Oui. Mais, OK. OK. Fait que d'habitude, j'essaie d'avoir des multiples. Dans la dernière année avant de partir, j'avais l'habitude d'aller sur le e-reader avant, au moins une demi-heure pour m'aider à m'endormir de façon plus constante. Ouais. Là, maintenant, j'ai déménagé. Et ma conjointe utilise la télé comme veilleuse. Ah! Fait que j'ai toujours une télé allumée. OK, ça, non. Ça, pour moi, c'est... Non, ça marche pas. Là. Puis on parle de télé dans la chambre, là. Oui. Oh boy. Absolument. Fait que... tu sais, de ces classiques, là. Honnêtement, je voudrais pas... Il y a certains films, là,
On va pas les nommer pour regarder un peu. Mais, tu sais, un moment donné, Netflix avait fait d'ailleurs, c'était fait durement reproché pour ça, là. Avait sorti, genre, les statistiques de lecture de leurs films. Mm-hmm. Genre, les plus écoutés. Puis c'était comme des films bizarres, là. Par user, là, je pense. Oh, ouais. Il y avait genre des users qui avaient écouté 250 fois le même film, là. Mais bref, ma blonde, ça ressemble à ça. C'est un de ces users-là. C'est un de ces users-là. Elle a des films, là. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Puis moi, c'est drôle parce que je suis capable d'aller estimer combien de temps ça m'a endormi parce que j'essaie de me rappeler le lendemain qu'est-ce que je me souviens, tu sais. Jusqu'à où j'ai arrêté dans l'émission. Mais bref, plus du tout sain, là. Donc, c'est encore comme ça n'a pas changé? Je commence à m'habituer. OK. Oh! Mais ça fait déjà un an plus que je réside avec elle. Ouais. OK, ça, c'est quand même... ouais, c'est quand même intense, ça. Je sais pas comment je filerais par rapport à ça. C'est... Ouais. Je suis tellement habitué de dormir dans une pièce... Un environnement complètement noir, sombre. silencieux, que, ouais, d'avoir une TV ouverte, là. Mais ce qu'on a développé comme stratégie, elle écoutait comme volume normal. Ouais, en plus, là. On a réduit pas mal de volume. Mais il y a encore du son. Il y a encore du son. Oh, mon Dieu! Mettons OK. style, le niveau qu'on essaie d'avoir, c'est un niveau genre, si tu te concentres, tu es capable d'écouter, mais... Mais c'est difficile d'entendre... C'est difficile d'entendre clairement, moindrement, que tu essaies de t'endormir. OK. Mais quand même, il y a du son. Ah, wow, OK. Ça, c'est quand même... Je trouve ça quand même intense. Puis là, j'utilise plus ou très rarement mon application. Mais j'utilise mon application pour faire des siestes. Ouais. Mais j'utilise plus pour m'endormir parce que... je sais pas, j'ai arrêté de prendre l'habitude de le faire. Très mauvais. Puis là, c'est ainsi, en plus, je segmente mon sommeil en deux. Ouais, avec... Oui, tu parce me que le vu que je racontais un peu, commence là. à 5 heures du matin, c'est 5 à 1. Après ça... Mais comment ça marche pour toi? En fait, tu me disais que tu vas dormir une sieste de combien de temps l'après-midi? 1 ou 2 cycles. Donc, 1 heure... Donc, de 1h30 à 3h. À 3h14. Ouais, c'est ça. Ben, c'est peut-être 3h14 parce que c'est ton temps de t'endormir. Donc, bref, de pour moi, 1h30 à exactement. 3h. Puis donc, ça, c'est ce que tu vas dormir l'après-midi. Puis la nuit, tu vas dormir combien de temps? Et boy, moins... je vais me coucher vers 11h. Donc, en fait, combien de cycles la nuit? C'est plus ça, je sais pas, j'ai jamais calculé. Mais d'habitude... En heure, de bord. Au moins de 5 heures, mais plus que 3, d'habitude. OK, on va dire 4, 4,5. À peu près, en moyenne. OK. Moi, ce que je veux savoir, c'est quoi l'effet en bout de ligne de ça? Est-ce que ça marche-tu bien pour toi? Ben, on dirait que ça commence à marcher de mieux en mieux. OK. Mais t'avais de la misère pareil. Et oui, non. Je suis pas ce style de gars à... Surtout, tout ce qui est travail, là, j'arrive rarement en retard. Puis là, je suis arrivé une couple de fois en retard durant le temps des fêtes. Ouh. Mais... Tu sais, ça, c'est causé deux facteurs. Là. C'est que j'ai réduit au maximum mon temps de préparation. Là. Ouais. Quand tu te lèves le matin, tu parles. Je me lève le matin vraiment tôt. Mais le plus tard possible par rapport... Le plus tard possible par rapport à ton Tu sais, je me laisse 11 minutes pour me préparer. Wow. C'est pas beaucoup, ça. C'est ça. Fait qu'il faut la veille que j'aille tout fait au préalable. Là. OK. Évidemment, il n'y a pas de douche là, le matin, là, mais quand même. Non, mais je vois que c'est quand même... OK. Puis là, tu dis que ça marche quand même pas pire, là? Je commence à m'adapter. Puis en fait, si je fais pas de sieste comme cet après-midi, parce qu'on enregistre en après-midi, mais je vais juste me coucher plus tôt. OK. Puis ça va comme balancer. Je sais pas si je serais capable de faire ça de façon efficace, de faire des siestes. J'ai toujours peur de faire des siestes parce que justement, j'ai l'impression que je vais être tout croche quand je vais me le relever, genre, entre les deux. C'est justement à cause des cycles que ça m'arrive peu / pas. OK. C'est bien rare. Pour les naps, tu utilises les cycles. Ben, oui, non. Des fois, je fais des power naps de comme 25 minutes. Ouais. Le classique, là, je fais souvent ça. Mais je faisais ça dans le temps de l'école. J'allais comme... On a une place pour dormir à l'école. Vous avez mais littéralement pour dormir? Pour dormir, ouais, dans la Holy bibliothèque. Shit. Ça, c'est comme nice. des espèces de pods. Ouais. Je pense que j'ai jamais vu ça dans aucun cégep ou université que j'ai fait, là. C'est espèce de très pod cool. où est-ce que tu peux aller dormir. Puis ça, ce qui est le fun, c'est moi, je me slamais un café. J'allais dormir. Ah. Classique. Tu dis ça, là, et c'est exactement ce que Gray, dans le podcast que j'écoute, a dit qu'il faisait. Un café, ça prend après la même durée qu'un power nap, qui est genre entre 20 et 25 minutes avant de faire effet.
qu'il boit un café, ou je pense qu'il disait, c'était soit ça, ou c'est dont on avait parlé, mais bref, il boit un café, puis après ça, il part un nap, là. Exact. Wow, ok, je savais pas que t'avais déjà fait ça, c'est quand même nice. Ça marchait bien? Oui, ça marche très bien. Ah, wow. Le réveil de la power nap, t'as une couche de vigueur à cause du café qui embarque. Fait que c'est juste comme positif. Je le conseille à tout le monde, en fait. Ah, c'est bon. Mais quand t'es étudiant, je vois le genre. Je vois le genre. Tu sais, il manque... Mais c'est sûr que pour une power nap, il faut que tu aies l'esprit clair. Là. Si t'es stressé à cause de ton examen, en tout cas, moi, dans mon cas... Oui, on s'entend. Faut pas que tu sois angoissé sur quelque chose, parce que sinon, tu seras pas capable de bien profiter de la chose. Tu sais, il faut que tu sois Moi, j'ai de la misère à faire des power naps si je suis pas fatigué. Là. Ouais. C'est vraiment assez lié. Là. Je suis fatigué, il me semble que je ferais une power nap. Je me slame un café. Puis c'est ça la question. Quand tu faisais des power naps, est-ce que tu t'endormais ou c'était toujours comme un entre-deux? Non. Quand je prends un power nap, là, tu fermes les yeux, puis j'ai genre 3-4 minutes, j'essaie... Mais mon truc, c'est que je bouge pas, puis j'essaie de penser à rien. Je sais de dire des choses impossibles pour moi, mais tu sais, ça a été prouvé. D'ailleurs, il y a tellement de produits, des couvertures pesantes, là. Mm-hmm. Tout ça, si tu bouges pas, le sommeil a tendance à te prendre plus rapidement. Ah, ok. Puis j'essaie de penser à rien. J'essaie de penser à un vide. Puis ça prend l'entraînement. Au début, j'étais pas capable. Mais à force, j'y suis arrivé. C'est juste le seul problème avec ça, c'est vraiment... c'est que ça prend de la pratique. Là. Puis ça prend de la fatigue dans mon cas aussi. Ouais, définitivement. Cool. Ah, wow, c'est vraiment cool, ça. Puis dans le cas, j'imagine là, les naps que tu fais de 1 ou 2 cycles là, en après-midi, ça, tu t'endors pour vrai, là. Oui, absolument. Là. Cool. Mais je considérais même pas ça comme une nap. Plus comme du sommeil, extension de sommeil. Oui, mais dans ton cas, oui. Là, c'est vraiment quand comme te séparer en deux ton nuit, sommeil. Ouais. Là. Ouais, ta nuit. Exactement. Ta nuit de sommeil. Alain? Oui. Du ASMR ou ASMR en français. C'est pas la bonne correction. Juste aller chercher la définition parce que même moi, je sais pas. C'est une définition qui veut rien dire là. Autonomous Sensory Mediation Response. Que cette affaire-là, c'est un mot-là qui veut rien dire. C'est, je pense, la meilleure définition que j'ai entendue. C'est une espèce de sensation de tingling, genre, mais comme dans ta tête ou en arrière de ta tête, genre. Ouais. Que tu ressens en entendant certains sons ou certains trucs visuels, là. Ça va être selon. Mettons, par exemple, puis je m'excuse aux auditeurs qui vont nous écouter. Tu sais, le classique, genre, professeur qui veut faire taire sa classe, fait qu'il pogne ses ongles, puis il va gratter le tableau. Ouais, mais ça, c'est pas plaisant comme son. C'est comme l'inverse. Ouais, déplaisant. À l'opposé de ça. Mais c'est le même. Mais ouais, c'est quasiment le même genre de truc, mais l'inverse, qui serait un son qui serait plaisant, c'est ça. OK. Puis tu as décrit quelque chose tantôt, là. Qu'est-ce que tu décrivais tantôt? Je trouve ça quand même intéressant. Tu parlais des bruits de pas. Ah oui, c'est ça. C'est mon frère qui m'a montré ça. C'est un YouTuber qui se filme après marcher en forêt. Puis tu sais, c'est vraiment plus concentré sur le son parce que il fait très 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 noir. On voit à peu près rien. Okay. On voit ce qui marche. Puis t'entends des bruits constants. Des bruits de pas, tu sais. Là, ça sonnait des bruits de pas dans la neige, là. Je sais pas si c'était ça. Oui, c'est ça. Okay, mais dans les feuilles mortes. Ok, dans les feuilles. C'était okay. La vision que j'avais. Mais est-ce que tu peux dire que tu as eu une réponse à ça? Est-ce que tu as eu ce qu'on va dire dans ce terme-là, un trigger au son? Ou Mais je l'ai pas regardé longtemps. J'ai regardé peut-être 30 secondes. Et après ça, j'ai fait « OK, c'est bizarre ». Là, j'ai classique YouTube skip 5 secondes. J'ai skippé genre 25 secondes. Tac, 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 tac. Ouais. J'ai vu que c'était encore ça. J'ai fait OK. J'ai skippé 3 minutes. Ouais. J'ai vu que c'était encore ça. OK. Là, j'ai skippé 30 minutes plus tard. J'ai vu que c'était encore ça. J'imagine que la manière dont tu me décris ça, c'est que tu n'as pas eu de réponse justement au son. Là. Mais j'ai pas écouté longtemps. Peut-être en écoutant plus longtemps. Donc, la manière que ça marche, je veux dire entre guillemets, là, encore une fois, chaque personne est différente, donc chaque personne va avoir des triggers à différents types de sons, catégories de sons. La majorité, en tout cas, c'est pas vrai, là, c'est même pas vrai. Il y a comme plusieurs grandes catégories de ces vidéos-là qu'on va trouver sur les internets, mais surtout sur YouTube. Premièrement, tu as comme 2 classements généraux. Tu as ce qui est intentionnel puis ce qui est intentionnel. Donc, intentionnel, c'est quelqu'un qui va faire des vidéos spécifiquement dans le but d'obtenir ces triggers-là. Alors que dans le intentionnel, Inintentionnel. Ouais, ça se met pas. J'ai dit 2 fois la même mot.
Donc, le pas intentionnel. Voulu, donc, c'est quelqu'un qui fait autre chose dans sa vie de tous les jours, dans son travail ou whatever, et que les sons qu'il produit ou les choses qu'il fait produisent ces réponses-là. Donc, toi, Patrick, est-ce que tu as eu des réponses? Ben, si je t'en parle, c'est que oui. OK. Que je vais continuer à décrire les choses. Donc, après ça, dans les différents types de choses qu'il va y avoir, il y a beaucoup de choses de sons qui vont être comme manipuler des objets ou genre, ça va être écrire des espèces alors, je sais pas, comme une espèce de glu genre que tu manipules là, je sais pas si c'est devenu populaire récemment ces affaires là. Ou juste comme taper sur tes ongles sur quelque chose ou genre des objets cahiers, objets en plastique, peu importe. Plein de petits sons que tu peux faire avec différents objets. C'est genre le point d'entrée que beaucoup de monde vont essayer, mais encore là, j'ai eu quelques triggers sur certains de ces trucs là, mais très 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 peu. Mais ça, en tout cas, il y en a qui vont avoir beaucoup de triggers pour avoir ces trucs-là. Après ça, il y en a qui, ça va être juste parler, mais genre une voix très douce, qui va être souvent genre, ou qui va soit accompagné, ou qui va être juste spécifiquement là-dessus. Et d'autres, l'autre catégorie de trigger qui, pour moi, qui est celle qui est le plus efficace, c'est ce qu'on va dire le personal attention, donc les attentions personnelles, ou du moins quelqu'un qui s'adresse directement à toi pour... mon Dieu. C'est quoi les... ouais, ok. Les exemples de ça, ça va être genre rendez-vous médecin ou genre coiffeur ou genre un professeur ou genre des trucs comme ça. Puis qu'au travers de ça, tu vas avoir ces réponses-là. Puis d'ailleurs, moi, ça m'arrive au travail d'avoir ces réponses-là avec certains genre personnes qui vont me parler de certaines façons genre, différentes. Ce qui est vraiment... Ça, okay. J'aime le visage qui t'est fait, c'est vraiment weird. Faudrait que je te montre le genre de truc. D'ailleurs, j'ai à peu près aucun trigger sur des trucs intentionnels. C'est tout dans les pas intentionnels que j'ai des triggers. OK. Fait que justement, quand tes collègues font des affaires, oui, c'est ça. Ils veulent pas te déranger, fait qu'ils parlent à voix basse. Mais voix basse, où j'avais un de mes collègues qui travaille plus d'ailleurs chez nous, mais que j'avais vraiment ce genre de trigger-là quand il me parlait, il me donnait des explications sur quelque chose. Son ton de voix puis la manière qu'il me parlait, genre, je faisais ce trigger-là qui est vraiment drôle. C'est weird. Puis oui. Qu'est-ce que tu ressens quand t'as des triggers? Ah, c'est drôle. C'est ça, c'est l'affaire qui est drôle à décrire. C'est à peu près impossible à décrire si tu l'as pas... Mais en fait, non, j'ai une description genre direct devant moi de Google, genre si ça vient de Wikipédia. Je vais juste te lire ce qui est écrit là. C'est écrit en anglais, je vais le traduire en français. C'est plus simple que c'est de le traduire en live là. Ouais, c'est une sensation. Je vais te lire. Donc, c'est une sensation distincte, agréable et non sexuelle de picotement ou de frissonnement au niveau du crâne, cuir chevelu ou zone périphérique. Toujours sur la tête. Mais il est écrit zone périphérique du corps en réponse à un stimuli visuel, auditif, olfactif ou cognitif. Mais moi, je sais pas si c'est ça, là, mais mettons, j'écoute. J'ai des chansons très particulières. Oui. Qui me font faire comme des frissons. Mais ça, non, c'est pas la même chose. La même chose. Ouais, okay. C'est pas la même chose. Je mettrais ça une catégorie à part. Parce que moi, j'ai beaucoup de chansons. Mais surtout, le classique, c'est quand ça fait longtemps que tu l'as écouté. Ouais. Puis que tu connais très bien ce morceau-là. Ouais. Puis là, tu sais ce qui s'en vient. Puis là, ça finit par arriver. Mais t'as étudié en musique, donc t'as une relation encore plus particulière avec absolument. La musique aussi, là? C'est d'ailleurs ma blonde, elle trouve ça très malsain, ma relation. Masochiste. Elle décrirait ma relation avec la musique comme masochiste. Ah, wow, ok. C'est intéressant, ça. Sais-tu pourquoi? Vas-y. Parce que j'analyse trop, Patrick. Ah. Puis j'ai de la misère à profiter, juste comme profiter, avoir d'écoute, puis juste comme profiter. Non, moi, je vais, dès ma première écoute, analyser. Ouais, mais ça fait partie de ton background que tu as eu. J'ai eu la chance de voir, exact. Ouais, c'est ça. Donc, ça, je suis même pas surpris de ça d'ailleurs. Puis non, je décrirais pas ça de cette façon-là, mais parce que je ferais la même chose avec des trucs que je me connais aussi. Là. Donc, pour moi, c'est au contraire, ça fait quasiment partie de ma façon d'être. Là. Genre, est-ce que taper sur ton clavier? Non. Une chance? Non. Ouais, non, là, ça serait trop. Là. Ça serait comme too much. Là. Mais bref, c'est vraiment spécial. Puis après ça, c'est comme je te dis au début, différentes personnes vont avoir différents triggers. Donc, il faut que tu trouves le genre de vidéo qui va donner ce truc-là. Mais à peu près tout le monde va répondre à ça aussi. À un moment donné, tu vas trouver comme le gem. Il y en a qui vont répondre plus, il y en a qui vont répondre moins. Mais ça, faut que tu trouves comme ton affaire. Là. Mais ouais. Dans les trucs... Ouais, après ça là, encore une fois, ça reste weird pareil. Comme je dis ça, tous les trucs intentionnels, genre j'ai... On spécifie encore une fois que c'est non sexuel. Oui, puis c'est super important. Puis encore là, après ça, tu peux rendre n'importe quoi sexualisé aussi, là, mais à la base, c'est non sexuel.
Puis comme je dis, tous les trucs intentionnels, c'est les trucs que je décroche genre vraiment facilement. Puis genre, ouais, pour moi, ça marche pas, genre. Parce que je décroche sur ces trucs-là, je vois que c'est trop fake pour moi, genre. Donc ceux que je vais avoir les meilleures réponses, ça va être tous les trucs qui sont comme, par accident. Donc bref, c'est d'autres affaires, mais qui vont te donner ces réponses-là. Oui, c'est vrai, il y a probablement un vidéo classique que je pourrais mettre de ça. Laisse-moi juste l'écrire ici. Donc, les meilleurs trucs que je pense que j'ai des références à peu près assurées à chaque fois, c'est tout ce qui est genre physical check-up ou neuro-exam, genre, qui sont comme des trucs médicaux. Donc, vraiment des vidéos médicaux, soit des étudiants qui font des vidéos ou des vidéos explicatives. Puis ça, généralement, ça va me donner des triggers à peu près assurément, genre. C'est quoi, quelqu'un explique genre... fait une présentation orale sur whatever. C'est pas une présentation orale, c'est un examen, genre dans une salle d'examen, mais qui est fait, puis là, sur whatever truc que je viens de te dire, là, mais c'est ça. Mais c'est quoi, c'est le bruit du crayon sur la feuille? Non, ça, c'est vraiment, ça rentre dans la catégorie personal attention, ça. Plus qu'un bruit ou de manipulation, genre, whatever. J'ai de la misère à saisir. C'est sûr, j'ai pas vu la vidéo en question. Faudrait que il y a un vidéo en particulier qui est, je pense, qui est littéralement un classique. Que beaucoup de gens. Mettons, tu vas sur Reddit, tu cherches ça et tu vas le trouver facilement. Il est recommandé souvent, cette vidéo-là. Il y a des centaines de milliers de vues, clairement, parce que du monde trouve ça juste agréable à regarder d'ailleurs. Puis la vidéo est aussi uploadée plusieurs dizaines de fois, qu'on le voit dans des compilations d'autres affaires. Là. C'est une vidéo qui marche, genre, qui trigger vraiment bien. Puis il est super intéressant aussi dans juste la vidéo lui-même, là, d'ailleurs. Là. Moi, en tout cas. Mais vas-y, je veux que tu réagisses à ça parce que c'est quand même. Ouais. J'ai de la misère à saisir c'est quoi le son. C'est quoi la personne, elle parle? Oui. Mais ok. Le vidéo que je fais référence, ça va être beaucoup de. L'intonation de voix est très. Je pense qu'il y a quand même pas mal de triggers associés à ça. Du moins, il y a beaucoup de monde qui vont associer à ça. Après ça, moi, j'ai la misère d'écrire c'est quoi spécifiquement qui va me donner des réponses. Là. Je sais de penser. Mais après ça, c'est juste comme manipulation puis whatever là. Ouais, faudrait que je link aux vidéos. Puis que je te montre la vidéo pour... là, faudrait que j'arrête, mais je pourrais te montrer. Je pourrais te montrer live là. Puis on reprend tout de suite après. La réponse qui tue, Patrick. As-tu ressenti quelque chose? Le pire, c'est que j'allais dire, genre, je suis tellement énervé, genre, puis comme d'en parler, que j'aurais dit non, mais en fait, j'ai eu 2 mini genre triggers, mais vraiment pas autant que j'aurais habituellement, c'est plus ça que je veux dire. Mais Alain, c'est toi que je vais entendre. Moi, j'ai absolument rien eu. Je suis pas surpris non plus. Ouais, ça, encore une fois, je pense que c'était par exemple, tu disais le setup est pas idéal, puis ouais, je pense que l'environnement est pas idéal. C'est mais j'ai senti un peu c'est intéressant. Tous les mouvements amplifiés. Ouais. Tu sais, ils se déplacent sur la table, tu sens le fameux mouvement, la sheet du médecin, parce que c'est une vidéo, en tout cas. Ouais, décris-moi donc ce que tu as vu. J'ai vu un examen neurologique. Ouais. Il y avait un patient assis sur une table de médecin. Ouais, table d'examen. Une table d'examen. Il y a toujours le classique feuille en... Je sais feuille de papier, là, ouais. J'étais comme... On dirait, genre, de manière que le son a été pris, tout est vraiment beaucoup trop amplifié. Ouais, mais c'est un shotgun mic, puis tu vois, des fois, il dépasse en haut d'ailleurs. Mais oui, t'entends vraiment tous les sons, toutes ces affaires-là. Quand il fait le petit bruit de frottement, là, que t'entends, là, ouais. Absolument. Tu sais, j'ai vu l'intérêt, mais de l'autre côté, j'étais intéressé par l'examen en soi. Fait que ça aidait pas. Genre. Oui, ça, mais c'est quand même intéressant. C'est ça. Il y a une affaire que j'ai oublié de te dire. Là. Il y a combien de vues là-dessus, selon toi? Je sais pas. En millions? Il y a combien de vues là-dessus, Alain? Pour moi, il doit y avoir 2 millions de vues. Donc, il y a 13 millions de vues sur cette vidéo-là. Oh boy. Puis combien sont pour... Si tu vas dans les commentaires, c'est la première affaire. Oh, bonne question. Laisse-moi juste rouvrir ça se peut que ça sonne encore. Ok, c'est bon. Les commentaires sont turn off. Donc, on ne saura pas. Dommage. Yes. L'auteur était juste tanné d'avoir des affaires de... d'ASMR, oui, probablement, en fait. Probablement. Donc, ouais, mais en fait, tu te parlais des petits sons, puis c'est même pas... Oui, mais c'est pas... C'est quoi qui te trigger dans cette vidéo? Comme je te dis, c'est plus genre l'interaction avec la personne. Je pense que c'est vraiment le bon mot, ça va être ça. Le gars qui a une réponse, c'est... Autant verbal que le non-verbal, la gestuelle puis les manipulations qui sont. Donc l'interaction avec l'autre personne. C'est ça qui va surtout avoir du genre des réponses avec ça, ouais. I guess que j'ai pas trouvé ma voix.
Non, c'est ça. Je t'enverrai, mettons, un autre truc que j'ai retrouvé récemment, puis c'est vraiment quand j'ai passé, genre, je pense à 2-3 reprises, je suis comme, j'essaie de trouver quelque chose, je le retrouve pas. J'essaie de le retrouver, je le retrouve pas. Puis là, la 3e fois, j'ai finalement retrouvé l'affaire que je cherchais sur YouTube. Tu sais ce que je parlais avec un gars à job? Vas-y. Chaque vidéo que tu likes, on devrait avoir un script qui télécharge automatiquement. Et je me sers pas. Mais le pire, c'est que sur YouTube, tu peux voir les vidéos que tu as likées. Absolument. Mais je m'en sers pas assez. Non, mais moi, c'est parce que souvent, je vais liker des affaires. Là, je vais retourner 3 ans plus tard. Puis tu vas en avoir une coupe, t'es comme vidéo deleted. Là, t'es comme non! Ouais, oui. Pour ça, je suis 100% d'accord avec toi. Qui se fait déliter sur YouTube. Ouais. Que non, en effet, on devrait order tout le content qu'on apprécie sur YouTube, juste pour la sécurité. Absolument. Non, je voulais te dire, l'autre truc que je me rappelle avoir des réponses, c'est comme dans les premiers trucs que je regardais, c'était plus ça. Puis que j'ai trouvé récemment. Puis oui, j'ai encore des réponses à regarder ça, mais moins, mettons, que l'autre genre de vidéo. C'est quelqu'un qui fait des reviews de crayons, de stylos. Surtout vraiment des stylos. Puis juste quand il fait ses tests d'écriture, comme il écrit sur une feuille, comme différents patterns, ça, j'ai des réponses à ça. Mais tu vois, je comprends un peu. Mais ça, peut-être plus, ça peut-être plus sur toi. Parce que moi, tu vois, peut-être que j'ai ressenti de quoi, je sais pas, parce que je suis pas habitué. Mais c'est quand Mané il s'est redéplacé, il s'est reculé sur sa table une 2e fois plus tard là, pour faire un test de genou, le réflexe de genou. Et je m'attendais pas à avoir le son, puis il y a eu le son quand même, ça m'a comme un peu trigger. Ish, là. Très, très, très faible. OK. Que je t'enverrai d'autres affaires, puis tu me diras plus tard si t'as des réponses ou pas. Mais, OK. Donc, en résumé, c'est très étrange. Je ne cache pas que c'est très étrange comme truc. Qui t'a parlé de ça, Patrick? C'est clairement à cause de Reddit que je suis tombé là-dessus, Alain. C'est clairement Reddit qui, à un moment donné, je suis tombé comme... De quoi qui est sorti de la bulle, genre du subreddit de SMR, puis que ça a sorti, mettons, sur la front page. Puis là, mais tu rentres là-dedans, c'est comme, c'est quoi ça? Puis là, t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, tu te vas regarder, puis c'est comme, oui, attends. Puis là, le premier trigger, là, c'est là, c'est comme, OK, wow, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, tu te mets à regarder, puis à creuser plus, puis ouais, c'est étrange. C'est un subreddit qui est populaire? Il y a clairement beaucoup de monde là-dessus. On veut des chiffres, on va chercher des chiffres. Juste. C'est sûr que. Combien de. Je peux regarder taper. J'ai inversé des lettres en tapant le nom. OK, combien de membres? Il y a plus de 200 000 membres actifs sur ce subreddit. OK, on sort des petits genre 3000 membres. Là. Ouais. C'est-tu lui le dude qui marche dans la forêt? Peut-être, oui. OK. Juste parce que c'est le premier que je vois, je sais comme, ça a l'air de quelqu'un qui fait des marches, selon le titre. Je suis comme, peut-être. Donc, ouais. Voilà, Alain. Donc, quelque chose d'étrange que j'ai partagé. On vous invite à essayer. Je vais mettre 2 vidéos. Celle-là que je t'ai fait écouter, puis l'autre que je venais de parler. Qui va donner 2 styles différents. Puis il va pouvoir ouvrir la porte à d'autres affaires, si ça intéresse. Merci Pat de nous partager ça, c'est intéressant. Disons que je suis pas 100% à l'aise de parler de ça non plus. C'est même que je vais dire ça. Ok, c'est pour ça qu'on en fait dans le podcast. Mais il n'y a rien à... Surtout si c'est pas sexuel. Dans mon livre à moi, il n'y a rien à avoir honte. Non, mais c'est ça. C'est juste à quel point ça paraît étranger ou étrange comme truc. C'est vraiment comme d'un point de vue extérieur. Oui, c'est d'un point de vue... Si tu sais pas c'est quoi, juste d'en parler, d'écrire la chose comme moi, c'est vraiment weird, là. Mais c'est ça. Nice. Mais je me rappelle avoir déjà des collègues, un de mes collègues, je pense, qui en a déjà parlé, qui a dit, il a mentionné telle affaire, puis le nom, c'est quoi ça? Puis là, tu essaies de décrire ça, mais comment tu décris ça? C'est comme impossible, mais c'est ça. Nice. Voilà. Bienvenue à cet épisode numéro 7 de Bonjour à Montréal. Comment ça va? Ça va bien. Ça, c'est un beau chiffre. Oui, c'est un beau chiffre, mais c'est aussi la nouvelle année. Donc, Alain, bonne année. Ben, merci. On est maintenant en 2020. Et il y a plein de choses qui s'est passé là. Avant de parler, je voulais te parler du bye-bye, mais avant de parler du bye-bye, je voulais revenir sur les 3 petits trucs qu'on a mentionnés le dernier épisode, qu'on allait revenir. Je vais commencer avec ta recommandation musicale, qui était d'écouter le dernier album de Kate Ranada. Ok. Je t'avais dit le dernier en plus. J'aurais peut-être pas dû te dire ça. Mais tu vois, le dernier album de Kate Ranada, je m'étais déjà fait recommander par une autre personne. Tu l'as écrit, j'étais comme recherché comme... Ça me dit quelque chose. Puis comme, ouais, je l'ai écouté au complet. C'est bon, mais c'est pas le genre de truc que j'écouterais. Ok, ça sort vraiment de ta zone de confort. Pas de ma zone de confort, mais ça sort de ma zone de ce qui m'intéresse, là.
De ce que bonne musique. t'écouterais en Mais tu général. sais, j'aurais ça dans un bar, genre whatever. Là. Tu sais, comme plus. Je pense que c'était comme assez lounge, mais assez comme. Tu sais, c'était le fun comme musique, mais c'est ça. Pas plus que. Tu sais, j'écouterais pas ça pour travailler. Là. Mais moi, tu vois, ce que j'aime, c'est son son qui est vraiment unique. Là. Il y a personne d'autre qui fait quoi qui ressemble à ça. Puis ça, cette partie-là, même s'il y a des trucs que j'aime moins dans ce qu'il fait, ça compense par son originalité. Ok. Ben, on suggère encore Booba de Ketranada, sorti en fin d'année 2019. D'ailleurs, ça, c'est bizarre, parce que d'habitude, les artistes, ils vont attendre un an, tu sais. C'est rare qu'il y ait des sorties en décembre, parce que justement, ils veulent que l'album soit de l'année plus longtemps. Mais il y a que quand t'as des gros noms comme ça, parce que ça, c'est... Ça se fait... moi, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est en millions d'écoutes sur Spotify. Ouais, donc tu vois que c'est pas mon genre parce que j'avais jamais entendu parler de ça. Puis j'ai écouté, comme je te dis, c'était bon, mais c'est pas quelque chose que... Tu vas peut-être réécouter à un moment donné, mais pas Sans activement. Là, okay. C'est ça, exactement. C'est pas... J'écoute bien des affaires, mais tu vois, ça, c'est... Tu sais, c'est comme plus hip-hop, un peu... ouais, il y a une ça. vibe définitivement plus hip-hop. Puis moi, c'est un peu ça que je suis comme tombé... Je dirais à partir de peut-être 2018, je suis tombé plus hip-hop. OK. Mais ça aussi, ça marche avec l'anglais. Mon anglais s'est beaucoup développé. Oh, il était bon, mon anglais. Mais là, je trouve proche de... Tu sais, je comprends, mettons, j'ai passé, mettons, de... Surtout en chanson, là, c'est plus difficile des fois. Là. Peut-être passer à comme 98,5% de compréhension en voix chantée. Avant, j'avais pas ça. Je remarque moi aussi que c'est de mieux en mieux, mais c'est pas quelque chose qui porte attention plus que ça. Mais bref, non, c'est pas le genre de musique. C'est comme, j'en écoute, comme je dis, très, très large quand même les différents styles musicaux que j'écoute. Mais tout ce qui est, mettons, hip-hop, R&B, rap, c'est comme vraiment comme... Ah, puis country aussi d'ailleurs. Mais c'est comme... C'est des styles plus obscurs pour toi. Ouais, mais ça, c'est quelque chose que j'ai moins développé puis que j'accroche moins. Définitivement moins. Yeah, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde, hein. Oui, exactement. Mais je trouve déjà que j'ai quand même un éventail musical assez développé, là, puis assez large. Là. Je sais apprécier ces musiques-là, mais comme je te dis... Pas ton style. C'est ça. Ouais, je chercherai pas ça activement. Mais merci de la recommandation, puis je suis sûr qu'il y a du monde qui vont bien aimer. Absolument. Bien apprécier. Puis comme je dis, j'ai déjà fait recommander par quelqu'un d'autre, donc j'imagine que c'est juste moi dans ce temps-là. Comme je t'avais dit, je me rappelle même si je te l'avais dit off-record ou on-record, mais je t'avais dit... Première écoute, j'ai trouvé ça OK, mais c'est en le réécoutant. Bon, ben tu vois, Alain, j'aurais pas le choix que de l'écouter une deuxième fois. Et je l'ai pas fait, mais il va falloir que je le fasse maintenant. Bon. En le réécoutant, qui devient... Puis t'es pas obligé de l'écouter au complet. Tu sais, mettons... Ah, mais ça, je te l'ai déjà dit, Alain. Ouais, t'es comme moi aussi là-dessus. Moi, quand j'écoute de la musique, j'écoute les albums. J'écoute pas des tunes, j'écoute des albums. Tu vois, je le trouve long, cet album-là. Il est long à écouter. Il y a vraiment beaucoup mis de stock dessus, puis je trouve des fois qu'il y en a qui sont un petit peu moins pertinentes. Ça serait peut-être la seule critique. D'ailleurs, Alain, toi qui étudies en musique et tout, ça fait plusieurs fois, puis là, je dis plusieurs fois, là, plusieurs dizaines de fois que j'écoute des affaires, je suis comme « Ah, j'aimerais vraiment ça qu'Alain écoute ça, puis qu'il me dise ce qu'il en pense. » Il y a un truc en particulier que je pense en ce moment en disant ça, que j'aimerais vraiment que tu écoutes et j'aimerais vraiment avoir ton avis là-dessus. Puis que je vais clairement te donner en devoir d'ailleurs, que je vais faire ça comme un sous-devoir de ce truc-là. C'est l'album qui s'appelle Alla Blaster. Puis là, il faut que je l'écrive. Et c'est par Andrew Wang, qui est un YouTuber que je suis et que je connais. Que tu connais le nom parce que je t'ai déjà parlé puis recommandé ça. Je suis inscrit à lui. C'est pas ce type de vidéo que je vais regarder tout de suite. OK. Mais des fois, je tombe dessus en recommandation. Puis je suis comme, ah ouais, sure. Je trouve que c'est un bon pédagogue, mais sur sa prod, j'ai de la misère. OK. Ah, pourtant... Mais ça dépend, tu sais, je vais écouter son album. Peut-être, c'est sûr que moi, ce que je regarde, j'ai jamais écouté cet album-là de lui. Ouais. C'est surtout quand il fait genre il s'essaye, mettons, tu sais, il va chercher un instrument, puis il va faire une musique, mais liée à l'instrument. Oui, oui. C'est ça, justement, je trouve moins bon. OK. Ah, pourtant, ça, OK. Je vais dire là-dessus, en fait, lui et d'autres YouTubers que je suis, c'est dans le même genre de
un YouTuber qui a une passion pour quelque chose, qui va expliquer son processus créatif avec cette chose-là. Ça, je trouve ça très bien. Puis, pour vrai, là, j'en ai plusieurs comme ça sur YouTube et je trippe, genre. Je pense que le plus intéressant que j'ai à regarder en ce moment, c'est genre... Tu sais, c'est un aspect éducatif, créatif, puis genre, aussi, t'as de l'entertainment là-dedans, puis c'est vraiment, vraiment le fun, c'est stimulant, genre, à regarder. Dans le fond, moi, j'aime toutes ces vidéos, j'attends le produit final, que je suis comme, c'est bon, mais ça pourrait être meilleur. Okay. Je sens c'est un peu rush. Et tu dis ça, puis je suis comme, oh mon Dieu. Il y a une série de vidéos qu'il a commencé à faire, qui est comme 4 Producer, one Sample, quelque chose comme ça, là. Hey, le dernier qu'il a fait, là, je capotais, genre. C'était insane, là, ce qu'il a fait avec ça. Je ferais écouter ça aussi. C'est comme, pour vrai, côté musique, Comment t'écris son nom de famille? Je l'écris, là, j'ai peut-être fait une faute, mais je crois que c'est H-U-A-N-G. Donc, Andrew écrit comme Andrew, puis Wang. Et le nom de l'album, c'est Allah Blaster. Ouais, Allah Blaster. Bon, il est déjà dans mes playlists. Ouais, exactement. Andrew Wang, si je l'ai bien D'ailleurs, écrit. ceux qui ont des services comme Spotify, là, un peu comme moi. Ouais, Andrew, il pose partout. Non, mais ce que je voulais dire, un petit conseil, pro tips. Oh. Je vous conseille de faire une playlist, appelez-la triage, puis vous mettez tout ce que le monde vous dit dedans, puis vous passez dessus de temps en temps. Ah, c'est bon ça. À la place d'ajouter à la librairie, puis j'aime pas dire le mot contaminé, là, mais moi, c'est chaque musique, avant que je l'ajoute, c'est toujours c'est en 2 étapes. Je le mets à ma liste triage, puis quand je vais me chercher plusieurs fois dans ma liste triage, mais là, elle vaut la peine que je la mette dedans. Ah, mais tu vois, ça, c'est un des problèmes que moi j'ai dans ma façon d'écouter de la musique puis de découvrir de la musique, c'est que j'utilise pas les services en ligne. Et ça, à ce niveau-là, je suis très perdant là-dedans. Absolument, les algorithmes sont fantastiques. Mais tu vois, moi, avec YouTube, je suis... Tu dirais Google, ils ont de l'argent, tu sais. Et je dois te dire non, c'est pas fort, là. Puis, le pire, je pense que je suis tombé sur un thread qui parlait de ça cette semaine. Exactement à quel point, genre, Spotify est des années-lumière en avant de ce que YouTube fait au niveau musique. Absolument. YouTube commence à être bon pour les recommandations, genre de vidéos, là. Oui, puis encore là, le monde me dit que t'écoutes de la musique sur YouTube, tu vas te ramasser à écouter 15 fois la même tune avec du monde qui l'en font différemment, qui font des covers ou juste des variantes. Ouais, c'est ça. Versus Spotify qui va vraiment te faire de quoi d'intelligent puis qui va varier ce qu'il va te faire écouter. Là. Mais ce qui aide avec Spotify, c'est que tout le contenu, c'est bien rare que tu as des covers. Des remixes, ouais, des covers, parce que ça va être vraiment pour poster sur Spotify, il faut que tu passes par un label ou tu vois en tout cas. Bref. Il y a du triage. C'est de la musique qui a été produite et qui a été publiée. Là. C'est ça. Tu peux pas. C'est pas un. C'est quoi le SoundCloud? Ouais, oui, exactement. Parce que là, ça, c'est le ramassis des poubelles de tout le monde. Je veux dire ça comme ça. Des fois, tu as des belles poubelles, tu sais. Un gars qui font des affaires, c'est fantastique, mais beaucoup de poubelles sur SoundCloud. Donc, Alain, ça va être ton devoir pour le prochain épisode d'écouter cet album-là et de me donner tes opinions là-dessus. Ce que je trouve vraiment passionnant de cet album-là, c'est genre l'éventail de styles musicaux que comme pacté dans un album. Et pour vrai, les tunes n'ont aucun rapport, mais genre ça fait une espèce de liaison étrange qui est vraiment bonne, genre. Bon, ben, je vais apprécier. Ouais. Puis si je me trompe pas, il y avait dit dans ses vidéos, cet album-là, ça n'a pas été, je crois, mixé, là, ou du moins, genre c'est lui qui a... Masterisé. C'est pas lui qui l'a masterisé, genre normalement c'est lui qui fait, là. Il y a quelqu'un d'autre qui a passé sur l'album. Ben ça va aider, parce que... Oui, puis techniquement, il est vraiment bon pour ça, genre. Ça, c'est le défaut de beaucoup d'artistes / YouTubers, là. C'est qu'ils vont tout faire homemade. Puis ça se comprend. C'est pour garder le profit. Là. Oui, on s'entend, mais aussi parce qu'il n'y a pas l'argent pour. S'ils se mettaient à mettre de l'argent pour masteriser chacune de ses tunes qu'il fait dans ses petits montages YouTube, là, il perdrait beaucoup de profit. Oui, exactement. Que non. Oui, j'adore. Je pense que j'écoutais tantôt d'ailleurs cet album-là encore, là, parce que je sais pas quoi écouter, que je me suis mis à écouter ça. Puis c'est bon. C'est juste bon. L'autre truc, si tu regardes à la garder aussi, ça serait vraiment le fun. Qui était les 4 Producer, One Sample. Au pire, je t'enverrai le lien de cela spécifiquement que je t'ai dit que je capotais. Là. Mais pour être tous ceux qui ont été faits jusqu'à maintenant, là, il y a toujours des bonnes affaires là-dedans. Puis c'est impressionnant quand même. L'autre truc en musique que je te parlais, que j'ai souvent parlé, je te dis que j'avais des bonnes musiques genre trance ou progressive ou genre toujours dans l'électro.
Puis à chaque fois que je tombe sur... Il y en a certains là que je tombe là-dessus comme « Ah mon Dieu, il faut que je fasse écouter cette affaire-là Alain, c'est comme tellement bon. » Puis je suis tombé encore là-dessus dernièrement, puis j'étais comme... Là, c'est quoi? C'est dans ta playlist, dans le fond? Parce que maintenant, t'as plus d'espace sur ton cell, c'est ça? C'est même pas sur mon téléphone. C'est pas sur mon téléphone. C'est trop... Ces musiques-là, c'est vraiment des fichiers, des MP3 que je me suis fait donner quand j'étais au cégep. C'est ça, je pensais que c'était ça que tu parlais. Ouais, ben là, c'est ça que je parle. J'ai pas ça sur mon téléphone. Puis... C'est des trucs, pour vrai, ça se trouve pas. Je trouve pas ça sur Spotify, je cherche et c'est pas là. Genre. Non, c'est obscur, mais c'est tellement bon. Ouais, j'ai les bonnes poubelles pour retourner Spotify. Pas Spotify, SoundCloud. C'est même pas, je suis pas clair. Ou c'est peut-être juste comme tellement vieux que ça a été release par un label qui a fait faillite. Là. Ça se peut aussi. Ça se peut. C'est juste que, en fait, la majorité des trucs que je pense que je réfère, c'est... des albums, je veux dire, entre guillemets, mais c'est quelqu'un qui a fait un mix de plusieurs trucs. Puis là-dedans, il y en a des tunes qui sont release, mais comme cette affaire-là, cet album-là, il n'existe pas. Ok, non, c'est pour ça, c'est parce que c'est des mix. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est des mix. Les mix, ça peut pas être... T'as pas de mix sur Spotify. Là. C'est ça. Donc, c'est des super bons mix. Là. Puis c'est comme dans un style musical que j'aimerais vraiment ça aller voir ça en show, et ça ne se fait plus aujourd'hui, genre, ou presque pas. Ils sont dans des shows vraiment spécialisés, là, qui vont aller faire des trucs comme ça. J'avais une dernière affaire que je voulais dire côté musique, parce que j'ai pensé à ça. Je pense que tu as vu la photo que j'ai envoyée dans la conversation de groupe après le show de Denmark, là. Oui. Mais d'avoir le Always Listening pour la musique, là, je trouve ça vraiment cool. Ça, c'est quoi? C'est une fonction Spotify? C'est une fonction native Android. Mais du moins, ça vient avec les services de Google, mais qui coûte tout le temps pour de la musique, puis te le dit à l'écran, puis tu as un historique de ce qu'il a découvert comme musique. What? Dude, check ça. Attends, je vais ouvrir mon téléphone. What? Mais ça veut dire que ton téléphone entend tout le temps. Donc, j'ai pas le truc de Google de Google Nord d'activer, mais j'ai cette affaire-là d'activer tout le temps, ouais. Donc, en effet, il faut qu'il écoute tout le temps pour que ça marche. Et là, je sais même plus si j'ai mis ça. Je suis là-dedans? Ouais, c'est là. OK. J'ouvre ça. Ça s'appelle Now Playing. Puis là, t'as l'historique de toutes les tunes qui ont joué, genre, dernièrement, puis quand est-ce qu'ils ont joué, genre. Wow. Puis il spot quand même pas mal de trucs. On sent tout ce qui est populaire, whatever, va le trouver. Mais même des musiques électroniques. Je pense que j'écoutais justement un des mix, trance, whatever, puis il spottait, genre, des tunes dedans, genre. Mais ça, c'est genre, mettons t'écoutes, t'es plugué avec ton... Mettons en si jack. Je suis plugué sur mon téléphone, non. OK. Parce qu'on s'entend, ça serait un peu bizarre, anyway, là. Non, c'est vraiment ce qu'il entend dans l'environnement. Non, mais non, en fait, c'est juste une redirection. Peut-être qu'il y a moyen d'activer, mais non. Est-ce que ça non, mais tu sais, on pense juste du point de vue informatique, là. Mm-hmm. Ah non, tu pourrais le faire aussi. Ça pourrait très bien se faire. On s'entend. Mais non, tout ce qui passe qui est capté par le micro. Dans le bout de ligne, c'est le que ça va fonctionner. Je trouve ça vraiment le fun. De justement pouvoir après le show faire comme hey, c'est quoi les tunes déjà qu'il a mis, mais là tu peux aller voir les tunes de Denmark qui ont été mis pendant le show, puis c'est comme ah mais c'est nice là, c'est un des trucs qui me faisait chier, je suis comme hey, je vais avoir la liste, je vais avoir le track list, puis on l'a pas genre, puis il le publie pas genre. C'est quand même étonnant parce que d'habitude quand tu mixes, tu changes le BPM. Mm-hmm. Mais il a quand même capté où Deadmau5. Oh non, mais ça, tu le sais avec c'est quoi l'autre app, l'app qui faisait ça là? Shazam. Shazam, bon, avec Shazam, là, t'as beau avoir des versions modifiées ou bizarres, là, ça va le trouver, là. Au niveau du son, c'est assez perfectionné comme technique, puis même s'il a été transformé un peu, ça va le trouver facilement. Donc non, je suis même plus surpris de ça. Puis que ça marche comme ça, ça me surprend pas, mais je trouve ça vraiment le fun. Moi, je trouve ça pratique. Moi, je me rappellerai toujours, il y a un vieux site, Domido ou Midomi, je pense que ça s'appelait. Il fallait que tu hummes des chansons. Oh, wow! Puis ça le trouvait? Ça le trouvait. Wow! C'est quand même cool! En fait, il fallait que tu chantes les chansons, mais comme a cappella, genre. Ouais. Tu sais, tu faisais... Puis ça trouvait les tunes. Ça trouvait, ouais. Mais toi, de réussite, moins que Shazam, mais merde, pour du humming, là. Puis là, ce qui était drôle, c'est qu'il te mixait avec d'autres utilisateurs. OK. Qui ont trouvé et qui ont fait des liens, genre. Fait que... Oh, wow! Je sais pas si c'est Midomi, je pense. OK. Pour ceux qui ne le savent pas, la tune que tu as hummée, c'est Blue de FL65. Oui. Pour ceux qui se demandaient c'était quoi et qui ne trouvaient pas, qui s'en rongeaient les autres. Absolument. Midomi, ça existe encore. Midomi.com. Ben, c'est vraiment cool, ça. Je vais rajouter les show notes. The Ultimate Music Search. Donc, M-I-D-O-M-I. Oui, comme les deux notes de musique. C'est ça. Non, j'avais compris juste là-dessus pour... Puis là, il est marqué « Click and sing or hum ».
Tu cliques, tu signes, puis ça marche. C'est très cool, ça. Ben, encore plus de choses au niveau musique, Alain. Tu vois, on a une dette, là, à pas parler de musique, là. Je vais peut-être mettre ça, puis je vais qu'on va s'en parler beaucoup. Incroyable. Mais oui, définitivement. Il nous restait un petit follow-up à faire. Oui, dernier follow-up qui était sur... on parlait... En fait, je me trompe pas, l'itinérance des téléphones, des forfaits cellulaires. Comme quoi, dans ta zone de couverture, si tu changeais de fournisseur, ça ne devrait pas te coûter quelque chose. Et on confirme avec ce qu'on était voir sur le site du CRTC, qu'en effet, quand tu es dans ta zone de couverture, donc c'est ton forfait, moi j'ai un forfait qui est Canada-wide, donc dans l'ensemble du Canada, si je me connecte à des antennes qui ne sont pas celles de mon fournisseur, je ne devrais toujours pas être facturé des frais excédentaires. Donc ça permet techniquement pour n'importe qui au Canada, avec un forfait canadien, d'avoir une excellente couverture, peu importe où, parce que tu peux te connecter à n'importe quelle antenne. C'est ce qu'il parlait pour clôturer les données cellulaires. Nous, on a une couple de Français qui travaillent à notre entreprise. Évidemment, il y a de la preuve de des Français. Oui. On les aime, les Français. Mais eux autres, ils ont importé leur numéro français. Ouais. Attends, tu peux faire ça? Mais en fait, ils ont juste jamais arrêté de payer leur numéro chez Free. Oui, c'est ça, parce que les autres, c'est débile pour les Free ou Orange. Puis là, ils sont en itinérance au Canada, mais même en payant les frais d'itinérance. Ça leur revient moins cher qu'ici. Ouais, c'est assez insane. Moi, ce que j'avais trouvé vraiment cool, c'est quand j'ai fait mon voyage en Europe il y a maintenant 2 ans-ish, j'avais pris la carte SIM de justement une de mes collègues de travail qui était française et qui avait encore sa carte SIM de Free, je crois. Puis eux, l'itinérance, maintenant, là, c'est quand même récent qu'ils ont fait le changement. Tu as de l'itinérance gratuitement. Tu as, je pense, un certain nombre de données par mois. Donc, je pense que c'est limité, mais tu es capé à genre du 2G. Mais bref, tu as de l'itinérance partout. Là. Tu te promènes partout, ça te coûte rien de plus. C'est débile. Je capotais. C'est quand même cool. Qu'avec une carte SIM, j'ai fait mes 3 semaines. Puis, on s'en fout. T'es resté en France ou non, j'ai visité, je pense que c'est 5 pays, 5 villes, 5 pays. Là. Wow, OK. La carte était française, donc en France, je voyais que j'allais plus vite que les autres places que j'ai faites. Mais quand même. Mais les autres places, j'avais de l'Internet aussi. T'aurais pu te connecter sur Messenger, il textait ta maman. Oh, j'étais avec mes parents en fait. Mais, mais oui, je pouvais me connecter. Ou texter. Du Google Maps, des recherches, whatever, là, je pouvais le faire, aucun problème. Puis ça marchait super bien. Là, que super, that's it. C'était très, 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 très le fun. Donc, on remercie ces fournisseurs. Oui, mais tu vois, l'autre problème, c'est si j'aurais voulu aller chercher ces cartes-là, mais j'aurais soit pas pu ou ça aurait été difficile d'avoir accès à ces forfaits-là si je suis pas résident. J'ai pas d'adresse. Absolument. Mais qu'est-ce que tu as fait pour les avoir? C'était... Comme je dis, j'ai quelqu'un qui m'a passé la carte SIM. OK. Fait qu'elle avait encore de quoi d'actif. Ouais, puis il était encore actif. Que j'ai pris la carte SIM. Puis, oui, c'est vrai. Puis ça, c'était drôle. Sa carte SIM, c'était une mini, mais j'avais besoin d'une micro, que je l'ai découpée. Puis ça a marché. Mais oui. J'ai fait ça pour ma mère avec mais c'était vraiment une mini, il n'était pas micro. Puis j'ai coupé des bouts, mais il y a un bout qu'il faut que tu coupes dans le métal. Là. Absolument. Mais ça marche encore. Que je fais comme, OK, je poserai pas de questions. Tu mets un gabarit, là, j'avais fait ça pour ma mère. J'ai tracé, je pense, avec un marqueur genre autour d'une vraie micro. Puis j'ai comme enlevé l'excédent, puis ça a marché. Incroyable. C'est un gamble de moi aussi, j'avais fait ça, justement, un téléphone de ma mère qu'elle avait acheté aux États-Unis pas cher, puis débloqué. Ouais. Puis dans le fond, son fournisseur, elle payait seulement genre prépayé, puis eux autres, ils offraient pas en prépayé les micros. OK. C'est bizarre, ça. Mais on parle d'une autre époque, là. Oh, ouais. En plus, sur des fournisseurs alternatifs, là, c'est pas des... Aujourd'hui, nous, ils font tous les cartes SIM, c'est des cartes SIM universelles. Donc, ça va être une micro dans une mini, dans une normale, dans la full size. Là, donc, ouais, c'est ça. Tu découpes... Ouais, t'enlèves le morceau que tu as besoin. Là. C'est ça. Puis c'est parfait. Puis ça fonctionne très bien. Absolument. Parlant de cellulaire, je pense que je n'avais glissé un mot, mais mes parents ont fait l'acquisition très récemment de 2 téléphones, 2 fois le même. Ils ont pris une couleur différente quand même, mais ils ont pris des Google Pixel 3a. Et là, ça fait une semaine qu'ils les ont, donc j'ai pas encore de feedback direct de ça, mais à date, ils n'ont pas trop de problèmes, du moins, ils sont déjà entendu parler. Mais je pense que je racontais que j'ai fait une formation pour mes parents. Oui, c'est formation PowerPoint. J'ai littéralement fait un PowerPoint. Et le PowerPoint était surtout pour montrer un peu comment naviguer dans l'interface Android. C'est surtout pour ça. Ma mère avait déjà un téléphone, mon père a déjà une tablette, mais il me pose tout le temps des questions, puis on voit qu'il y a des affaires vraiment de base qui n'ont pas compris, que je repasse au travers de l'interface. C'est quoi la barre d'état, c'est quoi les apps, l'écran d'accueil, whatever. Je trouvais aussi tous les temps francophones d'ailleurs.
Le seul que je pourrais ça traduire, c'est le dock. Là. Il y a comme les 4 ou 5 icônes que tu en bas tout le temps. Là. C'est quelque chose, mais je savais pas comment le décrire en français. Ça s'appelle ça le dock. C'est l'app dock qui sont dans ton écran d'accueil. Là. Mais bref, comme montrer ça, une notification, comment ça marche, les quick settings, puis bon, bref, toutes les affaires. Là. Les pitons, comment interagir. Puis là, c'est rendu comme. Quand on parle de truc, là, tu sais, mettons juste le menu de volume sur le côté, là. T'as comme plein de pitons là-dessus, là. Absolument. Puis là, il faut que tu comprennes que cette affaire-là, ben ça, c'est ton volume média. Quand tu vas là, mais là, tu as tous tes autres volumes, qui t'as comme plusieurs volumes. Il faut c'est que tu expliques ça. Tu expliques que tu as plusieurs volumes sur tes... Donc, bref, expliquer toutes ces choses-là. Tu mettras ta formation. Je pourrais linker la formation. Là. Ceux qui ont des parents qui veulent switcher à Android. Oui, que mes slides ont été faits avec des screenshots du Pixel 3a, donc pour avoir le layout des boutons externes. Le reste, après ça, c'est identique. Là. Puis c'est des screenshots Android 10 vanille, donc pur Google, pas avec de surcouche. Là. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai voulu prendre ce téléphone-là pour mes parents pour être capable d'un les supporter, puis de deux qu'il n'y ait pas de trucs supplémentaires. Puis si jamais ils changent pour autre chose, ben aussi ils ont l'expérience universelle. C'est ça, okay? Exact. Sur comment ça serait supposé. T'sais. Exactement. Après ça, si comme moi, mon volume, j'ai Android 10, puis mon volume n'est pas... Il est en haut, moi. Ouais, ça, t'as le vieux... non, t'as pas le vieux. T'as la vieille façon, mais qui est celle de ton manufacturier. Je peux même drop... Ouais, c'est ça, c'est celle de ton manufacturier. Tout est différent. C'est un Samsung, toi? S10, oui. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est tout. Ça, c'est le bon et le mauvais côté d'Android, c'est que tu peux faire ce que tu veux avec. Donc, les manufacturiers font ce qu'ils veulent avec, ce qui n'est pas nécessairement... Moi, je n'aime pas ça. Mais c'est ça. Puis donc, première partie, c'était vraiment montrer comme l'interface. D'abord, les boutons. J'ai parlé de la gestuelle. Donc, comment faire les différentes moves sur l'écran, là, qui est aussi l'autre grosse question que tout le monde se pose et qui ne savent pas comment faire. Là. C'est quoi la différence entre toucher quelque chose, toucher mais longtemps, balayer, puis de faire du glisser-déposer comme normal, mais tu sais, comme comment faire ces trucs-là. Tu sais pas. Là. Exactement. Tous les trucs d'interface. Puis après ça, passer au travers j'ai aussi parlé comme un peu l'interface classique d'une application, là. Side menu débordement avec les 3 petits points, bref, qu'est-ce qui est quoi, là? Est-ce que tu parles les applications en plein écran? Je pense que j'ai un exemple, mais j'ai pas trop parlé. Moi, mon père, à un moment donné, il m'appelle. Ouais. Avec son téléphone de la maison, il fait « Je suis pris dans mon téléphone! » Oh, à chaque fois que je raconte, ça fait rire le monde, ça. Mais c'est vrai, ça. Je sais plus quelle application qui ont ouvert à un moment donné dans les différents trucs que je montrais, puis qu'il y avait un full screen d'activer. Faut juste que tu glisses de par en haut. C'est ça. Le par en haut selon l'angle que t'es. Oui. C'est important. Oui. Si t'es en mode portrait. Ah, j'ai pas parlé de ça. Mais tu vois, au fur et à mesure que je montrais des affaires, je me rendais compte il y avait plein de trucs que j'avais pas noté de je veux parler de telle affaire. Je suis comme, oh mon Dieu, ok, ça c'est long, là, parler de toutes ces affaires-là. Là. Que, j'ai passé un bon. Je parlais de l'anatomie d'une app, après ça, j'ai passé au travers de toutes les apps qu'il a montré, puis on n'a pas fini d'ailleurs. Mais tu sais, le premier truc qu'on a fait, c'est les settings. Donc, passer au travers des settings, c'est normal que ça faire, mettons, taille du texte, le pattern de verrouillage, les langues, si tu veux changer, les autres trucs, là. Tu sais, moi, j'aurais même pas passé du temps là-dessus. Mais avec mes parents, là, parce que les settings, tu sais, comme un classique user, là, t'es 7 puis... Techniquement, t'es 7 puis t'es oublié, mais les trucs, ça va être connecter un réseau Wi-Fi, comment tu vas faire. Ouais, ça, oui, celui, il est important. C'est dans les settings, mais c'est ça, faut que tu saches comment y aller. Là, je parlais comment voir les données, mettons, de ton mois, des trucs comme ça aussi. Je pense qu'il est pertinent. Après ça, t'as la même chose pour la batterie, mais bon, c'est une autre histoire. Mais c'est ça. Des petits trucs comme ça. Comment gérer l'écran d'accueil, mais j'ai parlé tantôt, mais tu sais, comment racheter une icône sur l'écran, la déplacer, faire des folders, comment la supprimer, comment supprimer l'app versus supprimer l'icône. Quand tu supprimes l'icône du menu, elle disparaît pas, là, l'application. Tu vois, sur cette version-là, nous, on a une version Android, là, je dis nous, ceux qui ont Android vanille, là, quand tu dragues un app, je peux même pas faire ça avec ça. Attends, faut que je prenne un third party pour que je puisse te montrer ça. OK. Que moi, j'ai remove puis you install, là. OK? C'est mon truc. Ah, toi, ça t'ouvre un petit menu comme ça. Ça m'ouvre un... C'est ça qu'on voit que c'est tellement différent. Alors que moi, ça va ouvrir... Ça va comme réduire la taille de l'écran, puis j'ai comme 2 zones que je peux glisser l'icône vers. Ouais. C'est ça. Puis là, j'ai le choix entre juste enlever l'icône ou supprimer l'application. Bon. Puis bon, mais après ça, comme je te dis, j'ai une liste écoute, je pense que je vais avoir une trentaine d'applications à montrer au total. Mettons une dizaine. Ouais, j'avais comme 3 colonnes, je pense que je suis rendu comme au début de la 2e colonne. Puis quand là, ma mère, elle me disait, je pense, quand j'ai parlé tantôt, je me rappelle des trucs que je peux faire, mais je sais plus comment les faire.
Je fais comme, bon, au moins, c'est pas pire. Au moins, tu te rappelles des affaires que tu peux faire. Mais, mais ouais, il va falloir que je remonte des affaires. C'est ça, tu as encore les slides, là, tu peux partager les slides. Comme je te dis, les slides, j'ai uniquement les trucs d'interface, la liste des apps, mais j'ai pas montré, j'ai pas de trucs concrets. Okay. Le reste est juste, je castais mon écran sur le Chromecast. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a fait ça quelque part. Le pire, je disais ça, je pourrais clairement faire une série de vidéos là-dessus. Je pourrais clairement faire des vidéos sur YouTube de genre juste comme... How to use Android. Ouais, genre un Getting Started, là, un 101, là, puis partir là-dessus. Là. Ouais, c'est bon de faire des 101, là. J'en fais une couple de 101 que je fais pour l'école, le travail ou whatever. Là. Je vais continuer à faire des vidéos de même puis mettre ça sur YouTube. Là. Mais oui, définitivement, là, c'est quasiment une bonne idée. Puis c'est clair qu'il y en a. Mais la question, c'était, y en a-tu des bons en français? Ça, c'est ça l'affaire. Ça, c'est toujours ça pour n'importe quoi. Que mes slides, j'essaie de les faire en français pour commander mes parents. D'ailleurs, quand j'ai montré mes trucs, quand je castais sur la télé, j'ai mis mon interface en français. J'ai fini par le mettre en français, en fait, parce que mes trucs étaient en anglais, puis là, mes parents ils cherchent en français, puis ils trouvaient pas. Que j'ai mis en anglais, je suis comme, tant qu'à faire. Mes slides en français, je vais mettre... As-tu remis en anglais ton téléphone? Oui, oui. Instantanément. Tout le temps en anglais. Ça, ma blonde a de la misère avec ça. T'es en français, ta blonde? Ma blonde est en français, puis elle est comme, pourquoi t'es en français? Je suis comme, mais j'aime voir en anglais les affaires. Là, t'as dit deux choses différentes. Pourquoi t'es en anglais? C'est ça. Pourquoi je suis en anglais? Parce que moi, j'aime voir la langue souvent plus d'origine. Ouais. Puis j'aime voir les termes d'origine parce que c'est eux que j'associe plus. Exactement. Avec les settings. Mais c'est vraiment... C'est une chose d'ailleurs que je me suis rendu compte. J'avais je sais pas si j'ai déjà compté ça. Quand j'étais au cégep, j'avais vraiment... Jusqu'à, mettons, milieu de cégep, j'avais vraiment une obsession à faire mes trucs en français. Jusqu'à temps que vraiment je me réveille à un moment donné, je fais comme, ok, c'est vraiment stupide mon affaire d'écrire un programme que tous les keywords sont en anglais, mais tes noms de variables puis tes fonctions sont en français, ça fait aucun sens. C'est complètement stupide. Puis j'ai vraiment eu un switch de... J'ai commencé à mettre tous mes trucs en anglais. Les sites web que j'étais, je commençais à faire en anglais. Puis je programmais en anglais. Puis maintenant, je fais tout en anglais. Tout ce qui est informatique, là, donc mes interfaces sont en anglais. Je vais programmer en anglais. Puis je vais utiliser les choses en anglais. Et tu vas sauver, juste ça, là, tu vas sauver tellement de temps. Quand tu dois rechercher des trucs sur Google, c'est vraiment comme la raison numéro 1. Tu dois chercher quelque chose ou avoir un comparatif avec ce que tu cherches, comme tu as dit le mot tantôt. D'avoir les choses en anglais, dans la langue d'origine, comme tu as dit en... C'est là que tu as le plus d'informations. C'est ça. C'est plus facile de faire des associations puis de trouver de l'information comme ça. Absolument. Définitivement. Parce que tu sais, dans le classique, là, mettons, tu cherches de quoi d'un peu pointu, là, tu vas avoir de quoi en anglais. Ouais. Ça, tu vas avoir de quoi en espagnol. Je sais pas pourquoi l'espagnol, dans mon cas, me ressort souvent dans mes recherches de tutoriels plus précis. Puis après ça, français. Alors. Le français est bon troisième. OK. Mais non, c'est ça. Je suis vraiment habitué maintenant. Puis je suis très content d'en faire ce chose-là. D'ailleurs, ça m'a aidé beaucoup avec mon anglais aussi. Mais moi, c'est pour toutes mes recherches aussi. Toutes mes recherches Google, j'ai le réflexe, d'ailleurs, ça énerve ma blonde, de rechercher en anglais en premier parce que j'ai des meilleurs résultats en anglais. Oui. Puis un des trucs là que je trouve vraiment étrange, c'est... Là, c'est un truc bizarre, mais comme mettons, je cherchais pour une recette ou quelque chose. Là, des fois, je cherche en anglais, des fois, je cherche en français, ça dépend ce que je veux. Puis même quand je cherche en anglais, je tombe sur Ricardo anyway. C'est quand même très drôle, mais c'est ça. Ouais, Ricardo, il est tellement rendu. Mais au Québec, pour vrai, c'est comme la référence numéro 1 de recette. Mais ça commence à vraiment être... il s'exporte, là, lui. OK, ben tranquillement, j'en parlais, j'ai écouté une entrevue de lui à la radio, puis il expliquait ça, c'est super intéressant. Il expliquait qu'il ne supprime jamais les recettes. Ben c'est parfait, ça. La seule affaire qu'il fait, c'est qu'il va souvent, mettons que la recette est un peu, parce qu'il dit il y a des modes alimentaires avec les années. Là. Il dit j'ai des recettes qui datent de début des années 2000. Ouais. C'était pas la même chose. Là. C'était correct de mettre autant de sucre. Puis... Qui va ajuster des recettes? Fait que souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un petit thumbnail en haut sur certaines recettes. Il va dire version mise à jour de la version modernisation de la recette. Puis tu cliques là-dessus, puis tu as la version. Donc, il va vraiment garder l'ancienne recette qui ne touchera pas, puis il va t'emmener vers la nouvelle recette. C'est ça. Ouais, c'est très très cool ça. Puis tu vois, ça, moi, je trouve ça une bonne façon de faire. D'un point de vue de préservation d'informations, moi, absolument. Je trouve ça très bon. On parlait des vidéos YouTube qui se font effacer. Là. Ouais. C'est un très bon exemple. Tu sais, il le dit à la radio, il a dit moi, non, je n'efface aucune recette parce que. En tout cas, sûrement qu'il a dû y arriver une bad luck. Mais tu vois, j'apprécie cette façon de penser. Ça, je trouve ça vraiment très très cool. Puis bien d'accord avec lui de cette façon de n'hésitez faire. pas à mettre dans vos favoris des recettes Ricardo. Oui, ben toi, peut-être que j'aurais pas besoin de faire des copies PDF de toutes ces recettes pour les garder. Tu fais des... Non, mais on disait ça en joke dans toutes les vidéos que je suis comme au moins j'aurais pas besoin de faire ça. Mais à cette heure, c'est tellement rendu. Tu sais, juste, mettons que vous trouvez une recette perle, là. À cette heure, des navigateurs comme Mozilla, tu peux enregistrer le data pour lecture
hors connexion. Ouais. Et je vous recommande de faire ça pour tous les sites de recettes ou de trucs un peu plus obscurs. Là. On parle de recettes, puis c'est une affaire que je dois corriger de mon côté. C'est ma façon de sauvegarder mes recettes, puis de faire mon livre de recettes. Là. À date, si je mets des liens pêle-mêle dans un document, mais c'est comme vraiment pas une bonne façon de Faudrait t'indexer ça. Ouais, faudrait que ce soit bien indexé mon affaire, puis je le fais pas. Faut que je me trouve une façon de le faire, puis de l'arranger. T'as un iPad, il y a des applications pour ça. Oui, mais OK, j'aime pas l'idée d'utiliser une application ou un service qui pourrait ne plus exister. There's an app for it. Oui, c'est ça. Mais mon problème, c'est ça. C'est la préservation de l'information qui m'inquiète. Ouais. Si au moins tu pouvais utiliser... une des forces d'Android, là, c'est que tu peux aller chercher les APK des affaires. Là. APK pour application. Là, ouais, qui est le fichier de l'application. D'ailleurs, ne faites pas ça. C'est très dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux, Alain? Aller chercher des APK. Oui, mais de sources qui ne sont pas totalement fiables. Qui sont autres que le... Exactement. Ouais, il y a une exception. Là. S'il y a quelqu'un qui te dit « Ah ouais, va downloader cette affaire-là » puis c'est pas sur l'App Store, ouais, c'est peut-être pas... Là, en plus, ça t'es rendu avec des gros warnings. Là. Oui. Warning du navigateur. Êtes-vous sûr que vous voulez installer une application non signée? Il va te le demander plusieurs fois. Là. Mais tu vois, là, moi, il y a une exception, là, c'est important de spécifier. Là. Ceux qui aiment les produits open source, comme sûrement toi et moi, il y a un marché d'applications open source. Oui, tu m'avais déjà parlé. J'ai parlé. Donc, F-Droid, ça s'appelle. Qui est un marché, c'est tellement un Google Play Store, mais de version libre de droit. OK. Tout est indexé, tout est mis à jour. Puis c'est signé aussi, j'imagine? Il y a du review qui est fait. Puis, absolument. Parfait. Donc ça, en fait, le manière de fonctionnement des applications Android, c'est que tout roule dans un sandbox. Donc, c'est pas des applications traditionnelles comme on voit sur nos ordinateurs, mais ça reste qu'une application que tu donnes des droits pour accéder à tes données ou whatever. Ça a quand même un danger, entre guillemets. Absolument. Et donc, tu veux idéalement d'avoir des applications d'une source fiable. C'est ce que te donne le Play Store de Google et le App Store d'Apple. Et installer les applications manuellement, mais tu n'as pas cette protection-là. Tu n'as pas cette audit qui est faite sur les applications. Et donc, ben, c'est ça. À moins que tu es un développeur et que tu sais ce que tu fais, ben ne faites pas ça. C'est pas la seule chose que j'ai à dire là-dessus. Une application open source de pour faire des recettes, ça doit pas être si compliqué à faire. Oui, mais ça, tu vois, le point de vue application, je le ferais pour une application qui est un front à un site web, qui a du data en arrière, mais encore une fois, il faut que je puisse exporter le data. Puis que, absolument. C'est ça. Absolument. Je sais pas s'il y aurait des bons services pour ça. Tu sais, il y a beaucoup de data qui est relié, mettons, au service de Google que je considère comme étant fiable. Ouais. Mais d'avoir un service, une tierce partie que je sais pas si elle va rester là longtemps, ben ouais, ça me tente pas de passer comme des dizaines d'heures à rentrer des recettes quelque part, faire comme ben ça existe plus à un moment donné. Si Google fait faillite, ça m'étonnerait dans un futur proche, là, mais non. Mettons qu'il fait faillite. Là. On est pas mal à plein de niveaux. Là. Et moi, j'ai beaucoup de data sur... Ouais. Mais Google, tu peux exporter ton data d'ailleurs, quelque chose que je devrais faire régulièrement que je ne fais pas assez. De faire qu'on appelle un take-out dans les terminologies de Google. Tu peux downloader tout ton data. Donc, ça devrait être quelque chose que je devrais faire régulièrement pour aller chercher mettons, les fichiers dans le Google Drive, les courriels, les photos. Puis Facebook aussi, tu peux faire ça. Ça, c'est à cause de lois européennes. Oui, on est très contents. J'aime bien la présence de l'Union européenne pour ces lois-là. Moi, la seule affaire, je me rappelle même plus de terme. J'ai appris le terme aujourd'hui, mais il y a un terme pour quand une page web, il faut que tu acceptes les cookies. C'est fatigant. Ça, c'est fatigant. Ça amène absolument... Comme fois, c'est une chose que j'ai entendue dans les podcasts que j'écoute. C'est totalement inutile. Ça fait juste créer une frustration supplémentaire. On le sait. Je veux dire, pour fonctionner, pour avoir une session sur un site web, tu n'as pas le choix d'avoir des cookies. Ça, c'est la manière de fonctionner des sites web, le protocole en arrière qui est du HTTP, mais ces states-là, c'est sans session. Donc, pour rajouter des sessions, pour être connecté sur un site, ben ça te prend quelque chose. Et donc, ce quelque chose-là, ben, c'est un identifiant que tu mets dans un cookie. Et sans cette chose-là, tu ne peux pas être connecté sur un site. Il faudrait que tu rentres ton mot de passe à chaque page que tu navigues, ce qui est tout à fait réaliste. Oui, absolument. Donc, pour contrer ça, ton panier ne suivrait pas. Ton panier ne suivrait pas. Tu t'ajoutes un item, tu retournes sur la page d'Amazon. Oh, puis l'item. Littéralement, tu ne pourrais pas être connecté sur un site. Ouais, il y a du monde qui panique sur les cookies, mais tu peux pas faire grand-chose sur Internet. Exactement. Le problème des cookies, c'est l'autre partie de ça, c'est le tracking. Donc, c'est un cookie-là qui est accessible par plusieurs sites et qu'on sert de ça pour
te suivre de site en site. Exactement. Et c'est là qu'est le problème et c'est là que la loi a voulu intervenir. Mais l'aspect de base des cookies qui est là juste pour t'identifier sur un site, ben, elle est tout à fait essentielle et tous les sites vont utiliser ça. Absolument. Puis moi, j'étais impressionné par justement les stats quand tu installes Google Analytics. Oui, ben Google Analytics, oui. J'ai de la misère à dire ce mot-là. Analytics. C'est impressionnant. Tu vois, genre, le temps qu'ils ont passé dans la première... Combien ils ont juste droppé dans la première page. Le bounce rate. Le temps passé. Ouais. Les commandes, tout ça. Alors, c'est impressionnant. Google Analytics a énormément de data que tu peux aller chercher au travers de ça. Oui, définitivement. Puis tu sais, nous, on avait, à mon ancien travail, du monde marketing, que leur seul job, c'était d'optimiser le site web. Puis des ventes. Mais, basically, le site web, là, genre pour que le client soit le plus confortable possible, qu'il y ait le moins de bounce rate. Puis éliminer faire des pas promotions. les frustrations, mais les frictions. Là. Éliminer la friction. Dieu sait qu'il y en a dans les sites web. C'est difficile de faire des trucs ergonomiques efficaces. Absolument. J'ai eu une belle expérience pendant le temps des fêtes. D'ailleurs, maintenant que tous les clients chez Desjardins sont affectés, donc j'ai été invité à m'inscrire gratuitement au service de surveillance du dossier de crédit d'Equifax et de passer par leur système d'inscription qui était quand même déjà à la base très douteux. Et là, je t'ai envoyé un screenshot que je vais ouvrir de mon côté et que je puisse décrire la chose. Donc ça, c'est la deuxième étape du processus. Première étape, je pense que tu vas juste rentrer ton nom, ton adresse et trucs dans même. La deuxième étape qui est, je vais mettre l'image dans les notes du show. C'est la page où que tu crées ton compte, donc tu rentres ton courriel, ton nom d'utilisateur, ton mot de passe et ainsi de suite. Et donc, sur cette page-là, moi, c'est un sujet que j'ai déjà parlé au travail. J'ai déjà fait des formations là-dessus. On a déjà parlé de ça dans les podcasts. Je sais pas si c'est dans ça qu'on... Ouais, on a déjà parlé de ça. OK. Donc, plusieurs choses que tu peux bien faire, mais surtout beaucoup de choses que tu peux mal faire sur tout ce qui tourne autour des mots de passe et gestion de compte et gestion des accès. Et Equifax a fait beaucoup de choses que tu ne dois pas faire et beaucoup de frustration sur cette page-là. Je t'explique pourquoi. Donc, je vais y aller de haut en bas, donc on passera à la page. Donc, on a deux champs d'adresse courriel. Une pour entrer l'adresse, une autre pour confirmer. Ces deux champs-là, et seulement ces deux champs-là, tu ne peux pas faire de copier-coller. Donc, en partant, moi qui génère un alias que je vais pouvoir, que je veux coller dans ce champ-là, ben je peux pas le faire. Donc, moi... Tu sais que je me rappelle de ça, le copier-coller qui marchait pas. J'ai déjà parlé... Ah non, que toi, tu l'as fait. Quand je l'ai fait, je m'en rappelle. Non, tu vois, là, ça te revient, hein? Parce que moi aussi, j'ai des alias. OK. Maintenant, c'est récent. Je t'imite maintenant. Oui, et tu peux pas faire la copier-coller. Encore une fois, juste sur ce champ-là, que je fais comme, OK. Donc, moi, je refuse de me laisser d'accepter la défaite et de me faire battre par un site web. Donc, je vais faire ce que je fais tout le temps quand je veux contrer ces trucs-là. Donc, tu as différents trucs que tu peux faire dans la source de HTML de la page. Le fixe qui a fonctionné dans ce cas-ci, c'était je delete le nœud qui représente le champ texte et je le remets. Et ça l'enlève le catch JavaScript et me permet de paster. Donc, j'ai fait ça 2 fois pour les 2 champs. Ça t'a pris combien de temps de trouver ça? Ça, c'est un des trucs simples sur cette page-là. Là. Je suis pas fini. Mais ça, c'est simple. Ça. Mais c'est en fait, comme je dis, dans mon travail, je fais quasiment ça. C'est ça, mais vous nous donnez une idée. Là. Combien de temps ça t'a pris à enlever? 2 minutes? Non, faire la manipulation. Oui. C'est un 30-45 secondes par champ. Là. OK, bon, je m'attendais à pire. Non, c'est vraiment pas long. Quand je dis ça me prend... Je préfère faire ça que... Ben, en bowling, c'est le même temps que ça m'aurait pris de taper le courriel. Je fais comme, mais je me laisserai pas avoir par la maudite page. Que j'ouvre la console, copie l'affaire, delete, repaste, puis copie le mot de passe, je fais ça 2 fois, bam, c'est fini. Ensuite, le nom d'utilisateur, j'ai pas grand-chose à dire, mais je trouve ça juste étrange qui dit, ben, ça doit comporter entre 5 et 100 caractères. C'est comme, OK. C'est oddly spécifique. C'est rare qu'on voit des critères sur un username. Ou c'est rare qu'ils le disent. Je sais pas, Alain. C'est même pas un chiffre binaire. Ouais, ça n'a pas rapport, là. Ça a juste pas rapport. On a décidé... Comme je dis, j'ai rien de négatif à dire là-dessus, autre que c'est bizarre. C'est bizarre. Le mot de passe, par contre, ça, c'est l'affaire la plus frustrante de toute cette page-là. Donc, je lis les règles que tu dois suivre. Doit comporter au moins 8 caractères, de haut et de base casse, et au moins un chiffre, et ne peut comporter le même caractère plus de 2 fois. Nice. Tout est correct jusqu'à la dernière phrase. Mais tout est correct. Déjà,
des règles de composition qui est caractère minuscule, majuscule et des chiffres, ce qu'on appelle ça, c'est des règles de composition. C'est pas bien. Mais de dire ne doit pas comporter le même caractère plus de 2 fois, c'est la première fois, je pense, que je me heurte à ça, là, surtout dans les 10 dernières années, là, que je vois une page qui me dit ça. Et c'est probablement une des règles les plus stupides de tout ce que j'ai qu'on pourrait faire là-dessus. Là. T'as essayé de générer des mots de passe, puis... Ben, qu'est-ce que tu penses? Que là... Attends, avant de se rendre jusqu'à là, OK? Donc, encore une fois, le champ de mot de passe. Il me dit qu'il doit avoir au moins 8 caractères. Il me dit pas de maximum. OK, là, ben, c'est quoi le maximum? Que là, je me rappelle plus concrètement si c'était sur le champ ou quand je faisais une submission, mais en bout de ligne, le maximum était de 25. Mais il n'était pas écrit. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et c'est vraiment pas bien qu'il l'ait pas écrit et que ça te le disait pas quand t'arrives à la limite. Mais par contre, ton username, c'est jusqu'à 100. Après oui, donc, ça, c'est non. Tu vois, donc, en passant, mon username, c'est une longue chaîne de caractères aléatoires. J'ai même pas écrit quelque chose que je veux me rappeler. Je me suis dit comme, bon, mais si je vais protéger mon affaire, je vais le protéger avec le username. Donc, mon username est plus sécure que mon mot de passe. Oui, absolument. Et c'est pas une joke. J'ai pas de la misère à le croire. Le mot de passe m'a vraiment donné des mots de tête. J'ai passé probablement 15 minutes à vouloir rentrer un mot de passe cette page-là. Et c'est pas des jokes. Le mot de passe, donc comme tu dis, je générais des mots de passe. Je pense, mon impression me dit que je pouvais même pas mettre des mots de passe, des caractères spéciaux, mais ça je sais même pas. J'assume que oui, mais je suis pas sûr. Comment tu générais tes mots de passe? À l'aide de mon gestionnaire de mots de passe. Et là, ce que je mets dedans, ça va dépendre des sites. Là, lui, j'essaie de faire des majuscules, minuscules, des chiffres, puis that's it. Puis j'essaie de caper à 25. Et j'ai jamais réussi à trouver un mot de passe qui est accepté. Avec ces règles que je viens de te dire. Donc 25 caractères, lettres, majuscules, minuscules, chiffres, il n'y a rien qui marchait. Il me disait toujours... Quand tu faisais send, est-ce que tu écrives d'autres champs? Quand je faisais quoi? Send. Non, et en fait, aussi terrible que ça paraît, il te renvoyait le mot de passe aussi. Ce que normalement, tu ne veux pas faire dans ces situations-là. Tous les champs étaient remplis, incluant les champs de mot de passe. Nice. Et normalement, tu ne veux pas renvoyer les champs de mot de passe en clair. Ce que tu dois faire, c'est pour que ça marche. Donc, ouais, ça et ça, non, c'est pas bien ça non plus. Mais ça, c'est un détail là, pour rendre aux autres problèmes qu'il y a sur cette page-là. Au moins, il était en HTTPS, mais encore là, c'est... Non, mais Norton dit c'est sécuritaire. Je le vois. Hein? Ouais. Un petit banner qui sert absolument à rien. Donc, le mot de passe. Et là, je veux dire, à un moment donné, comme j'en fais plusieurs. J'en fais vraiment beaucoup, il n'y a rien qui marche. Et là, je fais comme, voyons. Que là, j'en prends un qui marche pas. Je regarde les caractères. J'ai split tout, j'ai mis un par ligne, j'ai sort mes lignes, puis là, je regarde les caractères. Je fais comme, bon. J'ai pas 2 fois le même caractère là-dedans, là, puis il marche pas. Puis là, je fais comme, voyons. Pourquoi ça passe pas? Puis là, la seule explication logique, c'est qu'il ne faisait pas de distinction entre les lettres minuscules puis majuscules dans leurs règles. En plus de dire que ça peut être 2 caractères différents, ben une lettre, un E minuscule puis un E majuscule, ben c'est la même chose. Alors que ce n'est pas la même chose. C'est terrible, là. En bout de ligne, pour réussir à envoyer un mot de passe qui marchait, je pense que j'ai limité à 25 caractères pour éviter les répétitions. Comme ça a l'air que j'ai pas le choix. Puis, faisant ça, là, si j'ai réussi à avoir un mot de passe qui marche. Pour continuer la page, donc ça, c'est le mot de passe qui est vraiment le plus gros problème avec cette page-là. Ça, des questions secrètes non changeables. Oui, donc on a des questions secrètes. On ne choisit pas la question. Mais le problème avec les questions secrètes, c'est juste l'aspect d'une question secrète qui est une mauvaise chose, puisque c'est juste une façon de compromettre plus facilement un compte, plus qu'un aspect sécuritaire de pouvoir recouvrir au compte. Donc, ça aussi, c'est juste le fait que ça, c'est une mauvaise chose. Tu fais juste, bon exemple, oui. Nous, on n'a pas de questions secrètes là, quand tu t'inscris à notre affaire. Oui. Si tu te bloques de manière IP, parce que tu peux restreindre ton compte à seulement une IP. Ça se fait dans notre système. Oui, là, tu changes d'IP, whatever, tu n'as plus accès. Oui. Ou tu as perdu ton mot de passe de ton courriel, ou whatever. Mm-hmm. Mais tu nous envoies un scan de tes photos d'identité. Si ça marche avec l'adresse, puis 2 photos. Pas une, 2 photos. Mm-hmm. Mais là, on va te débloquer ton compte. OK. Donc, vous avez des procédures en place pour faire une validation. Ça, ce serait la façon de faire avec Equifax dans mon niveau à moi qui serait idéal. Pour recourir au compte si jamais tout le temps mot de passe. Là. Par rapport non, c'est pas idéal. Là, parce que tu perds tes pièces dans la rue, t'es dans... Mais il n'y a pas de façon idéale d'identifier quelqu'un. Non, mais il y a des meilleures façons, mais ça, c'est définitivement pas une bonne façon. Comme je dis, ça, les questions secrètes, ça a déjà été montré. Il y a des sites qui sont... Ben, du monde, des sites. Il y a
des personnes, surtout c'est des personnes connues, qui se sont faites pirater leur compte sur des sites parce qu'ils répondaient honnêtement aux questions secrètes. Absolument. Et c'est une des raisons pourquoi les questions secrètes, ce n'est pas une bonne chose parce que c'est même plus facile de rentrer sur compte de personne que d'essayer de deviner son mot de passe. Absolument. Donc, la bonne chose à faire, c'est de ne pas mettre de questions secrètes. Et là, dans un cas comme celui-là où j'ai pas le choix d'en rentrer une, ben c'est un autre mot de passe qui est dans mon gestionnaire de mot de passe. C'est une chaîne de caractères aléatoires qui est meilleure que mon mot de passe, encore une fois. Voilà, et je pense que c'est assez de chialage sur cette page-là. Donc, c'est vraiment terrible. Pour une compagnie de crédit qui s'est fait hacker, on s'attendrait mieux. Et c'est vraiment terrible de voir que c'est aussi épouvantable que ça. Ça reprendrait quelqu'un qui est parano de sécurité. Là. Mais de voir ça d'une grande reprise, c'est terrible. Là. C'est vraiment, vraiment terrible. Je ne veux même pas savoir comment c'est fait en arrière. Ah, puis le site a l'air fait une affaire qui a été faite en 2005. Là. C'est terrible. C'est lettre, c'est pas convivial. C'est pas il y a du flash encore dans le site d'ailleurs aussi. C'est du flash. Il y a du flash pour générer un graphique qui sert absolument à rien. Je l'ai à l'activer, c'était vraiment chiant d'ailleurs activer ça sur Chrome maintenant. Là, parce que c'est plus activé par défaut. Il faut que tu travailles si tu veux avoir du flash. Et le graphique donnait absolument rien de pertinent. C'est quand même été dans 2020, plus de flash. Merci pour c'est une bonne chose, mais ça a l'air qu'il y en a qui n'ont pas fait leur mise à jour comme du monde puis qui n'ont pas capable de faire des maintenances sur leur logiciel. Ouais. Alors voilà pour cette magnifique page de Equifax que j'espère qu'il va être corrigé à l'avenir, mais c'est ça. Que Alain, on arrive, je crois, à notre dernier sujet, voyant l'heure qu'on est rendu. Oui. Alain, dernier sujet. Le sac à dos. Donc, il y a quoi dans ton sac, Alain? Et avant de commencer, je pense que tu me demandais la question, on devrait commencer. Il y a quoi dans nos poches avant de parler? Il y a quoi dans nos sacs qui est probablement plus pertinent? Comment ça? Moi, je traîne toujours 3 items sur moi. Là. Je te laisse les sortir pour faire du bruit avec. Là. Oui. Donc, j'ai un portefeuille. Je sais pas si on l'a entendu. Ah, moi, je l'ai entendu. Entendu? Oh, ouais. On va le refaire. Portefeuille simple, 6 cartes. Mm-hmm. Puis c'est voulu. Regardez ça. Si tu me sens tes poches, oui. Là. Je veux, c'est ça, un format qui se remplit dans les poches. Bon, c'est-tu de la fibre de carbone ton affaire ou c'est un faux fibre de carbone? Non, c'est fibre de carbone? C'est la vraie fibre de carbone. Colin, c'est fancy ton affaire. Donc l'extérieur est en fibre de carbone et l'intérieur est en tissu. Ça, c'est question de préférence. Là. Je n'avais acheté un back in the days. C'est un tape que toi t'as mis ou c'est comme. Non, c'est fait comme ça. Ok, intéressant. Comme je dis ça à la jointure, un peu comme au centre. Là. Exact. Au pli, que ça. J'avais un téléphone. Un portefeuille comme ça, il m'a fait 6 ans. Ok, quand même. J'ai racheté un identique parce que je l'aimais beaucoup. J'ai fait la même chose moi en plus avant celle-là que j'ai. J'ai mon téléphone, mon S10. Oui, Samsung S10. Samsung S10. Et j'ai un set de clés avec un cordon. Tu peux montrer les clés et faire du bruit avec aussi. T'es-tu pas loin ou t'es comme... Non, ils sont dans mon manteau. Ah, soit ils sont pas dans tes poches. Mais en hiver, ça peut être dans le manteau aussi. Là. Ok. Mais règle générale sont sur moi, j'ai pas le choix pour barrer. Là. Cool. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être faire. Là. Un système que je pourrais partir de chez nous sans clé. Ce serait cool. Oui, après ça, avec le Home Automation, t'as plein d'affaires. Là. Oui, plein, mais on parle de sécurité. Là. Mm-hmm. J'ai un collègue qui me parlait de ça. T'es capable d'envoyer à l'aide d'un laser. J'allais te parler de la même chose. C'est très récent que ça a popé. Ouais, sur YouTube, là. Mais oui, des chercheurs qui ont fait ce test-là, que sur, mettons, les appareils genre un Google Home ou un Alexa ou whatever, qui combinent, dans le fond, avec des commandes vocales pour débarrer des portes, pour contrôler différents accessoires à l'intérieur de la maison, mais entre autres, une porte qui est électronique. Bref, à cause de ça... En envoyant un laser, tu peux envoyer des commandes qui sont audibles, mais qui sont avec le laser, directement en visant le micro, et tu peux injecter des commandes vocales pour débarrer des portes. Donc, ouais, moi, ça m'encourage pas à avoir ces choses-là chez moi, mais non. Moi, j'ai beaucoup trop d'appareils Google chez nous. Je pense qu'on est rendu à 4. Oh, wow. Quand même. Ben, j'ai un Chromecast, mais c'est ça. J'ai le nouveau Nest avec l'écran. J'ai reçu à Noël. Ah, ouais. D'ailleurs, pour le thermostat, là? Celle-là où... On appelle Google Nest. Je sais pas trop, là. Nest, mais en réalité, il y a un écran de 7 pouces dessus. Là. C'est la tablette, ça, hein? C'est la série Nest, ouais. Une sorte de tablette, mais avec un speaker. Là. Oui, ok. Tu l'as mis où chez vous? Je l'ai mis sur ma table, sur mon îlot. Ok, dans ta cuisine. Et je trouve ça très beau. On peut linker des... Encore une fois, Google, c'est toute notre vie. Là. Mm-hmm. Tu downloads tes albums sur Google Photos. Ouais. Tu fais même des beaux collages. Puis, il te publie ça en continu. Mm-hmm.
Puis tu peux voir des vidéos YouTube aussi. Honnêtement, un beau produit, je le recommande. Après ça, il y a eu une affaire avec Google. Pour Noël, Google m'a donné un Nest Mini, qui est la nouvelle génération du Google Home Mini. Mm-hmm. Il appelle le Nest Mini. Fait que là, ça fait 3. Puis là, mon frère m'a donné son vieux. Fait que là, à cette heure dans ma chambre, je suis rendu avec 2 Google. Puis que j'ai linké ensemble pour faire un left-right. Oh, wow, tu peux faire ça? Oui, tu peux faire Quand ça. même cool, ça. Quand même cool. Je voulais te dire, tu t'amuses-tu à ce qu'ils parlent l'un à l'autre, là? Ouais. Puis ça a été quand même intéressant. Ah non, c'est gare, là. C'était mes poches. Oui, non, mais... Mais pour finir la parenthèse, ouais, ce serait le fun de partir... Ah, c'est ça, fait que c'est ça. J'ai mon Nest qui est dans mon bureau. J'ai mes 2 mini qui sont dans la chambre. Puis j'ai ma tablette dans le salon. Fait que je peux dire « OK, Google, partout maintenant. » C'est ça qu'on parlait à cause du laser, là. Mais à cause du laser. Mais bref, pour retourner aux clés, oui. Dans mes clés, c'est des clés bien normales. Là. J'essaie de réduire vraiment au mini. Alain, t'as combien de clés dans ton trousseau? Tu peux aller les chercher. Je vais aller chercher. Ah, vas-y. J'ai tendance à me débarrasser de ceux que j'ai pas besoin. Attends ça. Alors, pour la réponse, malheureusement, avec ma nouvelle résidence, j'ai 3 clés obligatoires. Ouh! Une clé pour ma porte à l'avant, une clé pour à l'arrière, puis une clé pour ma porte entre mon portique. Là. T'as 2 portes verrouillées, genre chez vous? Que je peux verrouiller, oui. Ben, t'es pas obligé de la barrer, laisser là-dedans. Oui, mais des fois, ça arrive que tu l'accroches avec ton derrière. Puis là, si tu l'as pas, t'es dans la merde. Ça m'est déjà arrivé. Ouais, mais tu peux rentrer par en arrière sinon. Ouais, mais tu sais, mettons, c'est chiant faire le contour au complet pour rentrer par l'autre pas. Sinon, j'ai une clé de voiture. Mm-hmm. J'ai C'est un tag RFID, j'imagine, pour la job. Exact. Mm-hmm. J'ai un cylindre où est-ce que je mets mes... Oui, tes bouchons pour les oreilles. Bouchons pour quand... Parce qu'on sait jamais quand... En tout cas, moi, ça m'arrive souvent. Là, je me retrouve à des endroits qui sont trop bruyants, des bars ou des concerts. Mm-hmm. Puis je chasse ça. C'est comme un... Ils appellent ça drug cash. Recherchez ça sur eBay. Pour vrai, je devrais tellement prendre ça pour mettre des bouchons moi aussi. Je pense pas que j'entraîne sur moi puis je devrais entraîner. Parce que souvent, ça m'arrive. Moi, j'ai un inconfort quand c'est trop fort sur une trop longue période. On devrait faire attention à nos oreilles pour vrai, puis je trouve que c'est important. Mais donc, je t'appuie là-dedans. Ouais, fait que drug cash sur eBay. D'ailleurs, fait intéressant, j'ai été dans plusieurs concerts où est-ce qu'ils fouillaient toutes sortes d'affaires. Là. Genre, ils déshabillaient, mettre tes clés, mettre ton portefeuille. Ils checkaient toutes mes slots de portefeuille. Mais ils n'ont jamais regardé l'intérieur. Ils n'ont jamais ouvert ma drug cash. Pourtant, c'est évident, là, c'est ça. Là. Ah, ça a l'air ça leur dérange pas. Ça leur dérange pas. Ouais, ça, c'est ça pour ça. Juste parce que tu dis ça, y a-tu une règle, mettons, au Nusticas qui dit que t'as pas le droit d'entrer avec du weed? C'est une règle ou ils t'empêcheront pas? Je sais pas. J'ai pas Parce essayé. Parce pourrait, là, mais il doit être écrit sur leur site. Je pense pas. Ils vont empêcher le weed en tant que tel, mais je pensais plus que les places comme les New City Gas, c'est plus comme d'autres types de drogues. Oui, ça, mais mettons ça, puis comme on s'entend, c'est quelque chose qui est légal, donc je pose la question justement à cause de ça. S'ils interdiraient ce truc-là. Je vais voir s'il écrit... Sinon, on peut finir, pendant que Patrick cherche, j'ai un ouvre-bouteille. Parce que moi... Ah oui, t'as ça après ton porte-clés. Ça m'énerve de pas en avoir. Puis ça met ça... Je pensais pas m'en servir. Ma mère m'a ramené ça d'Italie. Je pensais pas m'en servir. Je m'en suis servi au moins une bonne dizaine de fois cet été. OK, quand même. Parce que je me suis retrouvé avec des situations où est-ce que le plus proche était sur mes clés. Tu sais, t'es dans le cours à l'arrière, tu passes du bon temps en compagnie. Ouais. D'ailleurs, t'étais là quand j'ai fait ça. Oui, c'est vrai. Ben oui. J'ai sorti mes clés pour ouvrir les bières. Il est pas écrit. Il est juste pas écrit. Bon. Ça parle du code vestimentaire que je m'attendais qu'il serait écrit autour de ça, mais il en parle pas. Tenue de ville, pantalon obligatoire. Ouais, pas de camisole, pas de short. Puis je sais quoi l'autre affaire. Là. Pas de chapeau. Bref, ça c'est ça pour mes clés. Pour mon portefeuille, c'est vraiment un portefeuille simple, 6 slots seulement. Là, je peux y aller là, rapidement. Permis de conduire, assurance maladie. J'ai 2 débits, 2 cartes de crédit.
That's it. T'as-tu du cash? Oui. Toujours un peu de cash? Toujours au moins un 20$ de secours. Là. Parfait. Là, ça, c'est drôle parce que ça a changé récemment. Là. Vas-y. Je suis rendu avec une nouvelle carte. Il a fallu que je droppe une autre carte. Là, t'as-tu une carte Costco là-dedans? Oui, c'est ça. ça. Check ça. À Star Costco, ils font ça. 2 en 1, toi. Ah, t'as une carte de crédit Costco. Oui. Ah, je l'ai t'as reçu fait récemment. ça. Attends, montre-moi le devant. Y a-tu écrit Costco devant? Juste voir. C'est Capital Ah, One. juste parce qu'il y a Capital One. Mais tu le sais à l'endo parce qu'il est écrit Costco avec ta photo. Compagnie qui s'est d'ailleurs faite Oui, un autre. un autre league. Mais eux autres, je pense qu'ils ont compris. Ben, j'espère. J'espère. On l'espère toujours. Je me dis à la blague, mes données sont déjà toutes publiques à quelque part achetables. Exactement. Dans le dark web. Fait que c'est Donc, juste on checker. est tous dans le dark web, même si on n'y a jamais été. Donc, Alain, ça complète tes poches. Maintenant. J'allais faire mes poches avant de faire... fais tes poches. Juste pour le fun, faire les poches avant. Donc, le premier, le téléphone. Donc, mon téléphone de choix, c'est le Google Pixel 3. Pas XL, pas A. Donc, c'est le modèle de l'année dernière, le full flagship que j'ai acheté en rabais. Cette année, c'est encore récent. Ça fait même pas 3 mois que je l'ai. Là. Donc, non, en fait, ça doit faire 3 mois. Es-tu satisfait? Pour vrai, très satisfait. Je dis la seule chose que j'ai reproché, et je le savais déjà en l'achetant, je n'ai pas de fond de jack et ça me... On en avait parlé dans l'épisode précédent. On en a parlé, puis c'est ça m'agace encore. Pour continuer, j'ai toujours du même bord. J'ai ma carte puce, ma version modifiée imprimée 3D avec mon étui rigide, là, qui fonctionne toujours très bien. Il m'a toujours pas fait achaler encore une fois, pas plus que les 2 fois que je m'étais dit, je m'étais fait checker. Puis toujours très content avec ça. Ça a toujours une place dans la poche, puis moi, je la magane pas comme ça. Puis, de l'autre côté, j'ai toujours des Kleenex sur moi. Parce que j'ai un nez qui est sensible tout le temps, j'arrête de me moucher tout le temps, j'ai besoin de me moucher, donc j'ai toujours des Kleenex dans les poches. Bon, tu vois, moi, c'est quelque chose que non. Mais tu vois, moi, c'est quelque chose que j'ai besoin, genre. Je peux pas avoir de Kleenex sur moi, et j'ai des backups à plusieurs places, d'ailleurs. Parce que j'ai pas le choix. Puis ouais, c'est con, mais oui, c'est quelque chose que moi, je suis habitué que j'en parle jamais, mais oui, j'ai tout le temps des Kleenex sur moi. Puis j'ai pas le choix parce que j'ai tout le temps un nez qui va me couler, gosser, whatever. Que j'ai tout le temps. Tu sais, j'en ai dans mon sac, tu sais, le classique petit emballage en plastique. Ouais, exactement. J'ai de ça dans mon sac. Ok. Mais oui, j'ai tout le temps ça sur moi, j'ai pas le choix. Parce que c'est ça. Moi, il y a une affaire qui me gosse, c'est quand t'es malade à l'école, puis il faut que tu te mouches avec du papier de toilette, là. Mais moi, quand je suis malade, en fait, quand je le sais, maintenant je suis plus à l'école, c'est pas un problème. Là. Normalement, à l'école, j'avais toujours une boîte de Kleenex dans mon casier. Quand j'étais à l'école, puis que je prenais le temps de prendre le casier. À un moment donné, j'ai arrêté de le faire, là, mais pas mal tout mon cégep, puis une partie de mon université, là, je faisais ça. J'avais une boîte de Kleenex. Comme ça, si j'ai quelque chose, j'ai des Kleenex de backup. Puis maintenant, au travail, mais j'ai pas le problème, puis chez nous non plus, puis au studio non plus. Toujours des Kleenex. Toujours à proximité des Kleenex. Puis sinon, pendant mes transports, j'en ai, je dirais que j'en ai d'autres, mais j'en ai entre autres dans mes poches. Bon. Mais c'est tout, j'ai rien d'autre. Le reste est dans mon sac. C'est ça. Tes clés? Dans ton sac aussi? J'ai rien, c'est tout ce que j'ai sur moi. Fait que t'as toujours un sac sur toi. Pas mal tout le temps. La fois qu'on était au New, j'ai pris un autre trousseau que j'ai juste 2 clés, qui est le minimum que j'ai besoin pour rentrer chez nous. Puis je les avais mis dans mon portefeuille, que j'avais tout enlevé, sauf genre comme 2-3 cartes, puis c'est tout. Tu vois, moi, ce que j'aime, il faut aussi le dire, là, on prendra des photos, on partagera. En fait, je peux pas prendre de photos de trousseau de clés parce que là, quelqu'un pourrait copier tes clés. Non. En cachant évidemment les clés avec whatever. Là. Oui. On se comprend. On se comprend. Oui. Mais on est rendu un podcast sur la sécurité. On parle tout le temps de ça. Mais bref. Tout ça pour dire qu'on prendra photo de portefeuille et de ta carte puce. Ouais. Oui. Parce que c'est définitivement intéressant. Étui 3D. Pour ceux qui ont manqué l'épisode précédent. C'est ça, je remettrai la même photo que je vais avoir mis dans les show notes. Là. Donc, ouais. Un étui 3D. Ah non, mais c'est très très cool, puis ça fonctionne très bien. Ça fait exactement la job pour laquelle j'ai designé cette affaire-là. Donc, génial. Excellent. Donc, Alain, on est rendu au sac. Au sac. Donc, tu n'as pas ton sac. Ben, j'ai noté. Parce mais tu as fait une liste. Je m'en rappelle très bien. Donc, on n'aura pas les petits sons qui viennent avec, mais je t'écoute. J'ai un ThinkPad X220. Donc, ça, c'est ton laptop. Mon laptop, qui est très vieux, mais qui fait très bien l'affaire. Si vous avez des enfants qui sont aux études, ils vous disent hey, j'ai besoin du dernier XPS à 3000$. Mais vous leur dites non. Puis vous leur achetez un ThinkPad. Usagé, encore mieux. J'ai un battery pack Anker. Oui. Avec un fil. Toujours.
T'as-tu un fil? Si oui, c'est quoi que t'as comme fil? J'ai un USB type C. Donc, tu peux pas charger ton Anchor avec ce fil-là. Ça va te prendre un autre fil qui est probablement chez toi. Ouais, mais ça, je le fais jamais. Parce que c'est genre un 20 000. Là. Je le fais... Quand je suis à sec, je le recharge chez nous. Puis ça prend genre 13 heures à recharger. Ah oui, c'est hyper long parce qu'il est hyper gros. Mais, ouais. D'ailleurs, ce produit-là, je pense que je l'ai depuis 2013. Still il y a tellement une grosse capacité que même si la batterie a perdu sa durée de vie, tu ne le remarqueras pas. C'est ça. En fait, c'est exactement ça. Mais je remarque un peu, il est un petit peu moins long. C'est clair qu'il est moins long. Je suis passé de 4 charges à 3 charges. Quand même. 3 charges complètes? Ouais. Le téléphone qui fait avec, c'est pas beaucoup, je trouve. Même techniquement, le mien, je peux faire 3 charges avec. Là. Mais c'est tu fais plus que 3 ou 4 charges. Là. Non, mais c'est parce que je le recharge quand il arrive la dernière pin à 25%. OK. J'attends pas qu'il run out. Ouais, tu fais pas c'est pas un top-up que tu fais. Ouais. Bref, après ça, j'ai toujours un câble DisplayPort à HDMI. Ah! Ok, ça c'est intéressant. Parce que j'ai pas d'HDMI, puis il y a beaucoup d'écrans. Ah! Ton laptop, tu parles. Ouais, mon laptop. T'as un DP sur ton laptop. J'ai un DisplayPort. Puis t'as pas d'HDMI, puis t'es habitué d'aller partout qui demande du... Mais ça m'est arrivé souvent, genre, l'écran, surtout à l'école, là, trop vieux, il y a juste HDMI puis VGA. OK. Là, je veux savoir. Ton câble, est-ce que c'est un... c'est un femelle... c'est un mâle-mâle ou c'est un mâle-femelle? Mâle-mâle. OK. Donc, ça arrive à une place que tu as un fil HDMI, que tu n'as pas l'autre bout du fil, puis que tu veux brancher ton laptop, là, tu peux pas. Parce que tu n'as pas d'adapteur, puis tu n'as pas... J'arrive à une place où est-ce que... Je sais pas, mais une place qui a un fil qui sort du mur, mais tu n'as pas accès genre à l'autre bout. Non. Et là, tu serais fait. Mais ça t'est pas arrivé, j'imagine? Ça m'est jamais arrivé. Okay. J'ai acheté ce fil-là, puis depuis que j'ai acheté ça, j'ai plus jamais eu de problème. C'est quoi la longueur pour le fun? Il est long. Au moins... Moi, je dirais au moins 9 pieds. OK, une dizaine de pieds? 9 pieds, ouais. OK. Puis j'ai la même chose en VGA. Parce que moi, j'ai encore un port VGA. Oh mon Dieu, OK. Que tu traînes ça dans ton sac, mais pas aller à l'école, là, mais ouais. Ouais, mais ils sont tout le temps là, je les enlève jamais. OK. Ouais, c'est cool. Excellent, j'aime ça. Continue. Après ça, j'ai 2 câbles Internet. OK, 2 câbles Internet. Les longueurs différentes? RJ45 Twisted Pair pour les connaisseurs. Oui. Mais câble Ethernet. Longueur, je n'ai un de genre 1 pied. 1 pied ou 3 pieds, là? 1 pied. 1 pied, là, c'est ça, là. Ouais, c'est ça. Cool. Après ça, ben, j'ai une bouteille d'eau Contigo. C'est une bouteille d'eau qui ressemble à quoi, ça? C'est la classique, là, celle que tu achètes au Costco. Là. Bouteille d'eau en plastique, là. Tu peux la locker, puis tu pèses, puis... OK, quand même... bonne qualité, genre. Pas celle avec un twist cap, mais c'est pas celle... Plein de modèles. Là. Moi, le modèle que j'ai... C'est thermos, hein, cette affaire-là? C'est ça que tu as, là? Non. C'est pas thermos? Pas la mienne. OK. Moi, j'ai le modèle, c'est un plastique. Puis quand tu pèses dessus, ça déverrouille un truc qui flippe, puis ça fait un trou que tu peux voir. OK. Mais ça, il y a plein de modèles de ça. T'as un flip cap dessus, là, mettons. Là. Ça fait comme un peu un verre d'eau. Moi, ce que j'aime, c'est que tu te fais pas chier avec une restriction. Mm-hmm. Tu sais, tu veux rentrer beaucoup d'eau, tu peux. Ouais, tu enlèves le couvercle complet, puis tu peux rentrer. Non, même pas. Par défaut, quand ça ouvre c'est gros, comme un 2$. Tu remplis de l'eau sans enlever le Tu peux, twist. ouais. OK, cool. Tu peux. Mais moi, j'aime mieux l'enlever parce que... À chaque fois que tu remplis de l'eau par là, ça c'est son côté mal fait, là, mais t'as un peu d'eau qui va aller à côté. Ben, puis c'est on sûr, va dans le mécanisme, quand tu reverses, t'en as dans la face. Fait que tu l'enlèves tout le temps. C'est plus que quand tu bois, mais c'est comme plus feel le verre d'eau. En tout cas. Ouais. Après ça, j'ai une souris, tu sais, la fameuse souris Logitech à genre 20$. OK, vraiment une souris basic, juste pour avoir une souris pour brancher son laptop. Parce que j'utilise le trackpad, mais si je fais genre des travaux pis c'est long, j'aime avoir ma souris. Je te crois. Wired? Wireless. Wireless, avec le petit, le truc petit USB dongle, là. Que tu vois partout. Là. Que tu vas perdre si tu fais pas attention. Là. Absolument. Ouais, je te crois. Puis sinon, mais j'ai toujours un cahier Canada avec un crayon pour écrire. Là. Crayon mine, crayon l'encre? J'ai les deux. OK. Donc avec 2 crayons. Pousse-mine et... Pousse-mine.7. J'allais te poser la question. Je savais que tu allais me poser la question. Pousse-mine.7 et cahier Canada pour des notes manuscrites. Surtout des dessins que je fais là-dessus. Ouais. Topologie des réseaux. J'aime bien ça parce que c'est chiant de sortir genre Drop.io ou Visio là, pour genre faire des dessins. C'est pour faire un gribouillis rapide, là, ouais. C'est ça, exact. Ouais. Puis, règle générale, toutes mes notes de cours se font sur le laptop. Ouais, oui.
définitivement. Ouais. J'étais hybride rendu... non, en fait, même cégep université, j'étais hybride, en fait, chez les deux. Ça dépendait quel genre de cours. Cours d'info, je pense que j'étais quand même pas mal rendu sur l'ordi tout le temps. Encore là, des exceptions. Rendu université, c'est 100% sur l'ordi. Mais pour les cours maths, physique, ces trucs-là, j'étais encore 100% papier, même université. Je comprends. Puis pour finir, mais j'ai un Kobo Aurora. Un quoi? Un Kobo Aurora. Qu'est-ce que c'est ça, Alain? C'est un e-reader. Ah, t'as une petite tablette? Mais une tablette, mais un reader, e-ink, là? Oui, du e-paper. E-paper. Ok, donc vraiment une liseuse. Liseuse, ouais, traditionnelle. En québécois, français. Nouveauté, liseuse. cette liseuse-là. Avant, j'avais une Sony que j'ai usée à corne. Oui, puis je me rappelle que t'avais ça. Tu m'en as déjà montré et parlé. Puis je l'ai usée à corne. Puis à un moment donné, mais genre, je me suis assis dessus. Je l'avais mis dans ma poche arrière de jeans. Je me suis assis dessus, puis je l'ai explosé. Oh mon Dieu! Triste. Je voudrais voir une photo de ça. T'as-tu une photo de... Non, je pense que je l'ai recyclé. Ça aurait été bon de voir une photo Puis... de la liseuse explosée. Et là, erreur, j'avais des livres que j'ai téléchargés sur des VM que j'ai comme effacés par la suite, qui étaient juste là-dessus, Alain. que j'ai perdu. Ça c'est mon nightmare de Order, là, de perdre du data. Là. Ouais, j'ai perdu. Ça, je pense que c'est la seule data que j'ai perdue. OK. Depuis vraiment longtemps. Là. OK, quand ça, même. Il a peut-être pété en 2017. Puis après ça, j'ai vraiment renforcé. Renforcer tes procédures. Tu sais, comme à cette heure à job, je suis rendu... je suis synké, mais... C'est pas parfait, là, mais je sync ma base de données de mots de passe avec, sur mon Google Drive. OK. Fait que j'ai comme ça comme protection, en plus de la clé USB. OK. D'accord. Ça fait le tour de ton sac, Alain? Je pense que oui. Pour moi, ton sac est quand même très vide. Donc, t'as pas d'autres câbles, t'as pas de snack, t'as pas... Je m'attends, à part ton lunch, là, t'as-tu d'autres affaires cachées dans d'autres compartiments? T'as-tu de la gomme, des montres? Je sais pas, moi. Non, jamais. T'as un sac très léger. C'est quand même, mon feeling que je vais te donner du mien. Et toi, t'as plusieurs sacs. Je te vois entrer avec plusieurs sacs. Non, en fait, en ce moment, je me sers pas mal tout le temps du même sac. Depuis ma fin d'université... Avant, quand j'étais encore à l'université, j'avais comme un mélange entre deux sacs. Puis là, je me gossais. Mon gros sac me faisait chier. Il était rendu magané d'ailleurs. Puis je le trouvais trop gros. Puis j'ai voulu switcher un autre sac que je suis capable d'utiliser même pour aller à l'école, même pour aller au travail. Donc, limité en termes d'espace. Puis ça limite ce que je peux mettre dedans. Il est comme un tantinet trop petit. Là, le compartiment, quand je vais mettre mon lunch dedans, c'est ça qui me fatigue et j'ai de la misère à le rentrer. Moi, lunch, c'est sur une boîte à lunch. OK. Moi, je rentre mon lunch à l'intérieur de ce sac-là. Puis j'ai choisi pour ça que tout est dans mon sac. T'sais, ma bouteille d'eau, mon lunch va rentrer là-dedans. Puis pour ceux qui s'intéressent, pour finir, mon sac, c'est un Darwin de Mountain Equipment Co-op, un produit discontinué. C'est un produit quoi, tu dis? Discontinué. Avant ça? Darwin. C'est-tu québécois ou c'est-tu... C'est canadien, définitivement. Okay. Mountain Equipment Co-op, c'est une coopérative canadienne. Puis honnêtement, je l'ai depuis 2010, puis still running. Ben, c'est le fun, ça. Il y a un ado qui vient de remplacer son sac il n'y a pas longtemps. Il m'a dit justement son sac, je pense qu'il avait 10 ans. Là. Il avait acheté un bon sac, puis il a acheté un autre bon sac. Alors que moi, mettons, je regarde ce que j'ai. C'est un sac, je pense, à 60$ sur Amazon. C'est chinois. Puis déjà là, il y a des signes de fatigue. Je vois des signes de fatigue. Ben, en fait, tu peux voir ça, là. C'est ça, j'ai une tirée à mauvaise place. Mais oui, il y a cette affaire-là. Ce que je montre, c'est un tie wrap qui sert d'un de mes zippers. Parce que, ouais, Attends, je vais juste bouger le micro comme ça. Je peux faire comme des petits bruits. Attends, faut quand même que je monte un peu. Ouais, tu feras attention de parler quand même dedans, là. Ouais, mais c'est ça, je vais juste... OK. Est-ce que tu m'entends bien, Alain? T'entends très bien. Parfait. Donc, Alain, mon sac, la marque, c'est un Tiger Nu. Tiger, puis la lettre NU à la fin. Donc, ce qu'il y a dans mon sac, Alain, j'ai pas mal plus d'affaires que toi. Ouais. Le laptop qui est devant moi, qui est un MacBook Pro 13 pouces de l'année, je suis en train de checker de ce temps qu'à faire, qui est le Early 2015. Donc, c'est juste avant, c'est le dernier modèle avant qu'il y ait la nouvelle version avec la Touch Bar. Là, pour ceux qui savent de quoi je parle. Qui a sur mon bureau, ben c'est mon bureau sur la table en ce moment, mais qui est toujours dans mon sac. Bouteille d'eau. Qui fait du bruit.
que j'ai tout le temps sur moi. Je vais travailler avec ça, je vais au studio avec ça, je me promène. Quand j'ai mon sac sur moi, j'ai une bouteille d'eau dedans. Okay. C'est pas compliqué. J'ai un autre truc qui ressemble à une bouteille d'eau aussi, mais qui est mon thermos dans lequel j'apporte mon café. Donc, je pense qu'il me reste toujours... je fais toujours un grand café que je sais pas en 2 tasses. Donc, j'ai bu une tasse tantôt, puis je vais en boire une plus tard. Je corrige. Parenthèse, c'est un Darwin 2. Important. OK. Il est plus gros. 33 litres exactement. OK. Ben, OK, bon, en termes de capacité, moi, ça me dit absolument rien. Il faut que je vois les compartiments puis comment il est fait. Là. Mais c'est parce que ça, c'est bien bâtard. Là. On peut faire une petite parenthèse. Il y a des sacs qui sont considérés comme voyage, là, genre avec des 70 litres, mais c'est tellement mal foutu, les compartiments, qu'on dirait pas. Faudrait que je te montre le sac que Nado a acheté tantôt. Là, il me l'a montré un peu, puis il a l'air vraiment bien fait. C'est comme le genre de sac, je suis comme, ah, ok, ouais, c'est cool, c'est bien fait, c'est bien pensé. C'est un Kickstarter d'ailleurs, je pense qu'il a acheté. Là, Puis pour vrai, des Kickstarter de sacs, là, il y en a beaucoup. Ooh. Genre des comme Kickstarter Indiegogo du monde qui sort comme, ah, on a fait tel sac pour répondre à tel problème ou à telle façon de faire, pour faire telle affaire différente. C'est un classique. Donc, elle est dans mon sac. J'ai cette affaire-là qu'on pourrait comparer à un portfolio, mais c'est une enveloppe, là, avec un petit velcro. Donc, je me sers de ça pour transporter genre des lettres, des papiers, quelque chose que j'ai comme besoin de transporter temporairement d'une place à une autre. Puis là-dedans, j'ai comme du garbage qui traîne d'ailleurs aussi. Là. Mais c'est pour pas maganer des papiers que je dois transporter. Puis alors que j'ai absolument rien, si je le glisse là-dedans, je vais l'oublier. Et là, je vais relever quelque chose, puis je vais l'avoir écrasé dans le fond de quelque chose. Donc, je trouve ça vraiment cool d'avoir cette gogosse-là. Au début, je transportais vraiment au besoin. Genre, quand je suis au studio, j'ai besoin de prendre quelque chose que je savais que j'avais besoin de l'avoir besoin. Je le prenais, mais là, je le laisse. C'est tellement mince que je laisse juste ça dans mon sac. Ouais, tout le temps. Ça. Puis si j'ai besoin de transporter des papiers, ben, je vais pouvoir le faire. Des fois, je vais mettre des factures que je vais ramener, whatever. Mon iPad. Tu traînes mini. Tout le temps ton iPad? Je traîne tout le temps. Mais non, si je ne traîne pas tout le temps, je vais comme, je vais en avoir besoin, puis je ne l'aurai pas. Au travail, je m'en sers quand, mettons pour le stand-up, je m'en sers pour faire certains travaux, certains jobs, je m'en sers là-dessus. Nous, je suis connecté sur Google à la job aussi. Donc, c'est parfait comme le reste de mes trucs. Un beau format, l'iPad mini. Là. Ouais. Pour vrai, je trouve ça quand même... je m'en sers pas assez. Je pense que c'est ça que je veux dire. Mais c'est très, 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 très le fun comme appareil. Je suis vraiment content avec cette affaire-là. Ça complète le compartiment principal. Quand même déjà pas mal de stock là-dedans. Okay, puis c'est là qu'on rentre dans notre affaire. Le compartiment du devant. Donc, oui, on parlait de portefeuille. Donc, ce que moi j'ai, c'est un paper wallet. Que tu avais déjà vu, j'imagine. Oui. Avec des très beaux designs qu'ils ont. Et dans le fond, ce que c'est un portefeuille qui est fait en Tyvek, qui est le même espèce de papier que tu as, mettons que tu vas au glissado, là, une espèce de bracelet papier là, qui colle puis que tu as ton poil de bras punk dedans. Là. Ouais, tellement c'est dur à enlever. Le même papier, c'est exactement en ça que mon portefeuille est fait. Combien de temps tu l'as, Patrick? Ça doit faire bientôt 1 an que je l'ai. Sens-tu qu'il commence à prendre de l'âge? Mais on voit, mettons, les coutures qui tendent s'effilocher sur les côtés, mais à part ça, il va très bien. Et ce que j'adore de ça, c'est j'ai pas beaucoup de place pour mettre beaucoup de choses dedans, donc je limite ce que je peux mettre dedans. C'est ça, comme moi. Et le footprint que ça prend, même avec du stock dedans, c'est super petit. Ça prend pas beaucoup de place, ça fait pas une grosse épaisseur. Moi, et ouais, moi j'ai quand même plus de stock que toi. Mais c'est très similaire en termes d'épaisseur. Et j'ai beaucoup de choses dans le portefeuille déjà. Encore une fois, juste ça, c'est un problème. Donc, permis de conduire, carte d'assurance maladie. J'ai encore ma carte de chargé de cours de l'ETS que je devrais enlever parce qu'en ce moment, je ne donne pas de cours. Puis que j'ai plus d'accès pendant tout en ce moment. Une carte de crédit, c'est personnel. Je vais consulter d'autres trucs. Donc, c'est encore une fois un 6-4. Là. La carte RFID pour rentrer au studio. Qui d'ailleurs, non, c'est ça. Ma carte de membre de Costco. Puis après ça, la carte de crédit de la business. Puis là, dans les pochettes cachant derrière de ça, j'ai plein d'autres cartes. Puis d'ailleurs, là, j'ai mon 50 sous d'urgence pour faire des appels dans un téléphone public. Impossible. Que j'ai, pour ceux qui ne le voient pas, là, j'ai mis ça avec du scotch tape pour le tenir, pour que ça tienne ensemble. Ça m'est jamais été utile, mais bon, j'ai ça au cas où j'ai besoin de ça. Mais il n'y en a tellement plus des téléphones publics. C'est ça, c'est plus rendu. Que je risque de devoir demander à quelqu'un sa rue plus qu'autre chose. J'ai 2 cartes de guichet ici, une qui est personnelle, une qui est pour la business. C'est 2 cartes RBC parce que mon hypothèque est chez RBC, puis le compte de la business est chez RBC. Mais c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai ça là-dedans, je me sers jamais de cette carte de guichet-là. Puis après on a beaucoup de marques. Hein? Ouais, puis après ça, j'ai ma carte de guichet Desjardins pour mon compte personnel qui est là. Puis le reste, j'ai de l'argent. Il m'en reste pas beaucoup, ça a l'air. Puis j'ai mes cartes de café. On a déjà parlé de café d'ailleurs. Mais c'est ça. Donc ça, c'est mon portefeuille. Ensuite, j'ai plein d'affaires. J'ai plein d'affaires intéressantes. J'ai un fidget toy. C'est une imitation, c'est pas vrai là.
qui fait plein de petits bruits, puis je vais te donner ça. Mais bref, c'est un petit jouet qui est fait pour quand tu veux gosser avec quelque chose dans tes mains pendant que tu fais autre chose, ben t'as cette petite affaire-là. C'est vraiment cool, j'en veux un. J'avais jamais montré ça. J'ai jamais montré ça. C'est à peu près à la même époque que les fidget spinners, là. Mais bref, c'est du fidgeting, là. C'est pour avoir une petite gogosse pour... Mais je trouve ça bien plus... La seule affaire, c'est qu'il est bruyant un peu. Oui, mais tu peux ça dépend, tu peux t'arranger pour pas faire de bruit non plus avec. Mais je trouve ça vraiment très cool. Il y a des options silencieuses comme il y en a d'autres qui font du bruit sur cette affaire-là. J'ai un petit chargeur Mural Anchor, 2 ports, avec le truc rétractable comme ça. Très pratique. Je trouve ça vraiment le fun d'avoir ça. Puis une fois, j'ai besoin de charger quelque chose. You got it. Ouais. Maintenant qu'à parler de chargeur, j'ai aussi un battery pack. Anchor, moi c'est un 10 000. Pour vrai avoir plus que 10 000, je trouve ça totalement stupide. C'est overkill. C'est ça. Que j'ai un slim. Tu sais, les modèles courants en ce moment sont comme plus bombés. Puis j'aime le fait que lui il est slim. Après le même footprint qu'un téléphone, quand tu mets comme un par-dessus l'autre, c'est à peu près la même chose. Ouais. Puis je préfère ce form factor-là. Je sais pas si tu voulais le voir. Ah, je connais. J'ai déjà utilisé, tu m'as déjà passé. Ah, ben c'est ça. Ensuite, j'ai un petit calepin qui est à peu près la même taille que mon téléphone, peut-être un peu plus petit. On va lâcher le fin. Oui, ben je vais le reprendre devant moi. Petit calepin. Petit calepin, ça m'a sauvé à un moment donné. Je suis arrivé dans un cours, j'avais complètement oublié, j'avais pas de papier, de rien. Puis c'était un des trucs spéciaux rendu à l'université qu'on n'avait pas le droit d'ouvrir un ordi. Parce que c'est une présentation qui était faite par un propriétaire d'une business dans mon cours d'entrepreneuriat. Puis il permettait aucun appareil électronique là-dedans, ce qui était tout à fait justifié. Donc j'avais absolument rien et j'étais très content d'avoir ça, puisque j'ai pu prendre des notes là-dedans pour faire le cours. Puis on avait pas des examens, mais on avait des trucs là-dedans. Ouais, j'ai des notes de Gsoft là-dedans. Ça a l'air que c'était Simon de Gsoft qui était la personne avec laquelle j'avais oublié mon papier. J'ai toujours un stylo tactile pour téléphone cellulaire. Puis en fait, techniquement, je peux utiliser mon iPad aussi. Très pratique l'hiver. Puis d'ailleurs, j'en ai un dans chacun de mes manteaux. J'en ai 3 comme ça fait un kit de 3. J'en ai un dans mon sac, un dans mon manteau plus léger, puis un manteau d'hiver. Genre. Et pourquoi tu utilises-tu ça de façon régulière? Pas assez régulière en fait. Je pense que le pire, c'est avec ça là, je pense que la vitre de protection que j'ai mis prend mal le stylo. Puis j'ai jamais eu ce problème-là avant, mais j'ai eu de la misère depuis que j'ai ce nouveau téléphone-là. J'ai utilisé une couple de fois, mais mettons que je veux pas enlever mes gants. Il fait vraiment frais dehors là. Je peux juste comme sortir le stylo de ma poche de manteau, puis l'utiliser directement. J'ai un Sharpie, qui est... Ben c'est ça, un Sharpie. Puis j'ai un Pilot Friction Ball, les crayons, en plus lui c'est là avec le petit gogosse pour l'ouvrir. Donc c'est un stylo à encre mais qui s'efface avec le bout en rubber. Le Friction Ball. Exactement. Ça, j'ai découvert ça milieu de cégep. Ah oui, ça a sauvé. Pour l'examen uniforme de français, pour vrai, tu veux pas du liquid paper, là. Tu veux cette chose-là. Moi, ça m'étonne qu'il laisse le droit. Ah, mais je suis content qu'il... Pour vrai, hey, enlève-moi pas mon plaisir, mon savior là, de faire cet examen-là avec ça. C'est tellement génial. Mais puis ça a sauvé bien des étudiants. C'est bien plus propre de travailler avec ça si t'as besoin de crayon. Alors, en fait, il faut que je sorte mes trucs. Là. C'est bien plus propre de travailler avec ça que de travailler avec autre chose. Je pense que c'est tout, ce compartiment-là. Bon. Un autre poche. Parce que ça fait juste commencer. Bon, j'ai des factures qui traînent. Ça n'a pas rapport. Je vais juste les enlever. Ça, c'est là parce que ça n'a pas été enlevé. Mais sinon... OK. J'ai des câbles. J'en ai plusieurs. Je vais sortir. J'ai un câble USB à USB micro B. J'ai un câble Lightning maintenant que j'ai un iPad. Micro B, c'est le traditionnel. Le traditionnel téléphone cellulaire à côté. Pendant très 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 longtemps. Ouais. Et j'ai le USB-C. Ils ont tout à du USB-A full size. On a manqué le tonne pour un iPad, dans le fond. Le Lightning. Le Lightning. Ouais, ça, le Lightning qui est... ça. J'ai aussi un... ça, je pense que c'est un mini B. Je suis plus sûr des noms. Non, c'est un A. Je pense pas. Mini A. Toi, tu penses que c'est un mini A? Je vais aller voir pour le fun. Mais en fait... Non, je vais y aller, tu peux continuer. Donc, c'est pour... Ben, tu vois, c'est un câble GoPro dans ce cas-ci, là. Mais l'utilisation que j'en fais ça, c'est soit pour la GoPro ou pour ma remote de Boosted Board, qui est ce port-là qui est utilisé là-dessus. Ah ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai ça dans mon sac. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. J'arrive, je fais mon trajet, puis ma remote est en fin de vie. Puis j'arrive à la job, il faut que je la charge. Que là, j'arrive à la job, puis je peux le charger avec ce fil-là. Sinon, il n'y a rien que ce fil-là. Là, je sais pas, j'ai un truc qui fait du bruit, c'est le fun de ça. Un petit linge microfibre, mais vraiment comme pour les lunettes, là. Ah.
C'est un mini B, hein? Mini B. Ouais, ça je veux dire. Que l'autre, sur nos téléphones, c'est un micro B et celui-là, c'est un mini B. Mini B, ouais. Donc ça, c'est ce que GoPro utilise. Il y a d'autres appareils, genre photo, qui vont utiliser ça. Puis la remote de mon booster. A, c'est des imprimantes. Ça, je viens de me rappeler. Ouais, le A, le full... Ben, le A full size, là. Ouais, Mini A, c'est le gros d'imprimante, là. Non, je pense que ça c'est un A full size. L'imprimante, c'est un B. C'est un B full size. B full size, ouais. Ok, ouais, USB, t'as du AB, t'as du mini A du mini B et t'as du micro A du micro B. Puis là, t'as des trucs gogos propriétaires aussi en plus. Donc bref, t'as beaucoup de variantes, mais ce qui est utilisé couramment, ça va être vraiment le micro B ou le full size ou dans quelques cas le mini B aussi. Le reste des A... Le micro B, là. Ben c'est ça. Alain, je vais te poser ça. Donc ça, c'est un truc surtout pour les lunettes, en fait. Juste pour essuyer les lunettes, une espèce de laine microfibre, mais pour les lunettes. Puis j'en ai un autre de backup, je sais pas pourquoi j'ai mis ça dans mon sac. Il est encore enveloppé. C'est ça qui fait du... Il est enveloppé dans son sac de plastique que j'ai pas enlevé. Puis je sais pas pourquoi j'ai ça là. Des écouteurs Boboche, mais c'est mes écouteurs de backup. Avec le dongle USB-C qui est au bout parce que j'ai pas le choix maintenant. Que c'est là que je le garde aussi si j'en ai besoin. Dans un petit case enroulé tout parfaitement. Tu sais, les vieux cases, là. C'est ça, des petits vieux cases que tu peux tourner ton fil dedans, là, mais comme ça, mon fil il est jamais emmêlé. Puis tu vois, c'est des écouteurs JVC, puis c'est un case Panasonic. C'est un truc que j'ai utilisé. Puis j'en ai d'autres de même de backup si jamais j'en ai besoin. Je trouve ça le fun d'avoir ça, comme ça. Regarde ça. Si tu fais voler ton sac, tu pleures. Mais là, tu vois, je vais pouvoir me rappeler ce que j'ai dedans avec ce recording-là. Ici, j'ai un headset Bluetooth que je me sers tout le temps quand j'ai des téléphones à faire sur mon téléphone. J'ai un petit fil, encore une fois, d'ailleurs, j'ai même pas besoin d'avoir ça parce que j'en ai un autre, mais j'ai un mini fil micro B genre dedans pour charger cette affaire-là. Puis j'ai un bouton Bluetooth qui est utilisé pour Zello. Puis je sais pas pourquoi c'est là-dedans. J'ai pas besoin de ça dans ma vie de tous les jours, mais ça a l'air que c'est dans le même sac que le fait que c'est genre t'appuies, puis t'es capable de trigger... Le push to talk, mais avec ce bouton-là, genre. C'est-tu dans Zello qui supporte ça? C'est un third... Ça prend un autre app qui va être linké à Zello, genre. Évidemment. Puis le reste, ça a l'air que j'ai payé comptant à un moment donné parce que j'ai du change sur moi, mais qui devrait pas être dans mon sac. Ça, je le traîne pas, je vais juste le vider chez nous. Puis ça a l'air, ça, je vais en servir comme montrer ça au monde. C'est mon démo pour ma carte puce, mais c'est un 25 cents qu'il y a là-dedans. Donc le même principe que l'étui, là. Mais c'est juste pour tester. J'ai fait ce test-là avec là-dedans. T'as beaucoup de poids. Moi, le poids, c'est honnêtement un facteur. Ouais, hein, je suis quand même pas mal. J'ai pas fini encore. Ouais, continue. Juste laisser ça là-dedans. Ok, l'autre poche d'avant. J'en ai 2 poches en avant. Ok. Puis là, je vais en mettre. J'ai un baume pour les lèvres. C'est ça, c'est toutes des affaires que je n'utilise jamais. C'est bien rare. Ça a l'air que j'ai aussi les lèvres sensibles en plus de mon nez parce que j'ai besoin de ça. J'ai un paquet de gomme que je me sers pas souvent, mais tu vois, il y en a 9 en plus là. J'ai des Halls. Quand j'ai mal à la gorge, whatever, que je sens que j'ai un début de mal à la gorge, je suis très content d'avoir ça sur moi. Mais tu vois, il m'en reste un là-dedans, j'aurais m'en acheter d'autres. Juste pour être sûr de pas manquer. Backup. Un backup, exactement. Kleenex. Backup de Kleenex. Puis moi, ça, bon, vous avez pas vu tantôt, puis vous voyez toujours pas, mais j'achète pas les petits packs que tu parles avec le petit sac de plastique. Ça me coûterait trop cher, non, ça serait stupide. Non, c'est ça. Moi, ça me dure genre 1 an. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'y prends à la boîte de Kleenex, j'y plie, puis j'y mets dans mes poches ou dans mon sac. Puis that's it. Puis ça a l'air que j'ai des condoms dans mon sac, dans un petit étui en plastique rigide. Parce qu'on sait jamais. Faut mieux être prêt que pas vrai. Mais voilà, ça fait le tour de nos sacs. Puis je crois que ça va faire le tour de cet épisode ici. Merci de nous avoir écoutés, tout le monde.